Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot numéro 10, après cette débâcle, défaite du Paris Saint-Germain, 2-1 ce soir pour la deuxième journée de Ligue 1, où moi je pense que ce soir c'est une honte ce qui s'est passé, où Tuchel doit sauter et que ce club doit prendre maintenant des décisions très importantes, parce que ça ne peut plus durer comme ça, avec ce qui s'est passé la saison dernière. Apparemment cet été c'est très bien d'avoir ramené Leonardo, mais pour moi le recrutement a été raté, donc Sarabia peut-être est un joueur en devenir, Diallo peut-être qu'il lui faut du temps, mais là il y a des joueurs déjà qui n'ont rien à faire au PSG, et M. Tourelle n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Voilà, il faut virer cet entraîneur une bonne fois pour toutes, et il faut virer des joueurs qui n'ont plus le niveau d'être au PSG. Donc Cavani, je suis désolé, très grand état d'esprit, soit il doit être sur le banc, soit il doit être vendu. Désolé pour Cavani, vous pouvez m'insulter en commentaire, c'est pas grave. Thiago Silva, c'est terminé. Verratti, je pense qu'il progressera pas, même s'il est très bon, mais là, quand tu vois qu'il prend encore un carton jaune et qu'il vient pleurer auprès de l'arbitre au milieu de la première mi-temps, c'est pas normal. À la mi-temps, au vestiaire, de venir pleurer, c'est une honte. Diallo, moi j'ai beaucoup de réticence. Meunier, il est catastrophique, lui, il est fini, c'est la fin du game pour lui. Areola, c'est une statue, c'est un Playmobil, il sert à rien. Donc on va prendre les premiers rappels, les potos. Hein. Donc on va vous dire vite fait les stats du match, donc défaite du Paris Saint-Germain qui a complètement... Moi pour moi ils ont lâché, non seulement ils ont lâché Tourelle, ce soir ils ont lâché Tourelle parce que on voit que les consignes n'ont pas été données, n'ont pas été obéies. Voilà, ils n'ont pas obéi aux consignes, faut dire la vérité. Voilà, donc on partait avec Areola dans les buts, avec une défense Diallo, Thiago Silva, Meunier à droite, Bernat à gauche, un milieu à 3, Marquinhos en sentinelle, Verratti et Draxler. Draxler qui a perdu 9 ballons sur 10, c'est une catastrophe. Puis Mbappé, Cavani, Di Maria devant qui n'ont rien fait. Cavani, le but a été offert par Benjamin Da Silva. Et il faut dire aussi que l'équipe de Rennes a beaucoup été affaiblie cet été. Beaucoup de joueurs sont partis. Benjamin André, Ben Arfa, Sarr, ils n'ont pas été forcément remplacés. Ce soir, tu as des Morel, 35 ans, des Camavinga, 16 ans, des Benjamin Da Silva, des Bourigeaud, des Clément Grenier, des Del Castillo. Donc j'ai rien contre Rennes, je suis désolé. Mais ce soir, Paris a été nullissime. On va recevoir Selim au téléphone. Donc on est avec Selim en direct. Salut Selim. Non, pas du tout ce soir, c'est une honte pour moi ce qui s'est passé. Donc voilà, pour moi, j'ai fait mon débrief déjà, je sais pas si tu l'as vu, je pense pas. Moi, pour moi, ce soir, c'est terminé, il faut arrêter avec ce monsieur Tourelle, il faut le virer. Maintenant, alors attends, je vais te laisser parler, je vais juste te dire ce que je pense. Moi, pour moi, Tourelle, c'est terminé. Moi, je vois avec sa doudoune Quechua, là, aucun charisme, le gars. Il a perdu complètement le contrôle de son vestiaire, mais ça fait depuis longtemps, ça qu'on le sait. Paris n'est pas un grand club, parce que dans n'importe quel autre grand club, avec ce qui s'est passé l'année dernière, il aurait dû être viré dès le début, dès après la remontada, ou même après la défaite en Coupe de France. Il aurait même pas dû finir la saison. Donc je veux bien que Leonardo ce soit un bon recrutement de la part du PSG dans l'organigramme, mais le mercato pour moi a été raté. Tourelle doit dégager, il doit prendre dans ses valises avec lui Areola, Draxler, Thiago Silva et d'autres. Et puis moi j'en ai marre de cet entraîneur. Et tant qu'il n'y aura pas des grandes décisions prises dans ce club, et ben il y en a marre maintenant, c'est le foutoir. Il va falloir qu'ils sortent le chéquier à un moment donné parce que tu peux pas continuer toute la saison avec une équipe comme ça, c'est impossible. Avec une équipe de Rennes qui est affaiblie, qui a perdu beaucoup de joueurs cet été, qui n'ont même pas été remplacés, et que tu te fais balader par des Da Silva, par des Morel 35 ans, par des Bourigeaud, par des Cavaninga qui ont 16 ans, c'est une honte. Je te laisse parler, Selim. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon match catastrophique, déjà première mi-temps catastrophique. On arrive à ouvrir le score miraculeusement sur un cadeau de la défense rennaise. Donc, sinon, à part ça, j'ai eu aucune occasion franche. Y a rien eu. Sur attaque placée, il n'y a rien eu. Voilà. Ensuite, énormément de... même offensivement, quand on avait des situations offensives, énormément de déchets techniques. Aucun joueur qui sort pour moi du... Ils ont tous été à la rue pour moi. Que ce soit il n'y en a pas un qui a la moyenne ce soir. Mbappé, Draxler, ils ont tous été à la rue pour moi. Au milieu de terrain, j'avais trouvé Verratti un peu meilleur que les autres en première mi-temps. Mais à l'image de toute l'équipe, en fait, il n'y en avait aucun qui sortait du lot. Parce que l'équipe était non mais les gars, faut arrêter avec Verratti, le mec il prend encore un carton jaune ce soir, il vient pleurer à la mi-temps auprès de l'arbitre, toujours des excuses. Le gars il prend pas ses responsabilités, je suis désolé, alors, il est peut-être très fort, mais bon, faut arrêter. Donc faut un capitaine de bateau, Je suis désolé, ces mecs-là ils sont perdus. Après c'est là que tu vois aussi, quand tu vois aussi sur les phases offensives, c'est là aussi que tu vois que tous les gens qui veulent que Neymar parte, ils voient c'est quoi le PSG sans Neymar offensivement. Ah bah là je pense qu'il partira pas là maintenant. On l'a vu à beaucoup de matchs. Ah bah là je pense qu'il part. C'est pas que ce soir qu'on l'a vu, que offensivement dès qu'il n'y a pas Neymar, t'as pas d'animation offensive, t'as rien. Ça va te penser au PSG Manchester, sur les phases offensives, c'était pareil. Non mais là c'est une catastrophe ce soir. Et là je pense que Neymar, la décision sur Neymar,
Je pense qu'ils vont pas. Là, ils vont réfléchir à deux fois, là. Là, ils vont réfléchir à deux fois parce que. C'est ce que je dis depuis 2 mois. Beaucoup de gens veulent que Neymar parte en s'imaginant qu'en le laissant partir, on aura fait partir le grand méchant et que voilà, et que nous, on s'en sortira vainqueur. Mais moi, je suis sûr que, en tout cas, comme je l'avais dit plusieurs fois, avec Tourelle, dégager Neymar cette année en gardant Tourelle. Pour moi, Et ben moi, je suis désolé, Selim, je suis désolé. Dans un club, il faut avoir des cojones, si je peux être poli. Et que même s'il y a que des entraîneurs pas à la hauteur aujourd'hui, en ce moment sur le marché, tu peux pas garder un entraîneur comme ça. Est-ce que tu l'as vu, la mine qu'il avait aujourd'hui avec sa doudoune Quechua, là, le gars, j'avais envie de le tuer, frère. J'avais envie de le tuer. Même en interview au micro de Talaron, à la fin du match, quand Talaron lui dit est-ce que vous êtes inquiet, il dit non, je suis pas inquiet, il a une sale mine, il inspire aucune confiance. Attends, le mec il a une sale mine, on dirait qu'il est en dépression, le gars. Il est en dépression, le mec. On dirait qu'il fait tout pour se faire virer. Mais c'est quoi le CV à ce gars-là? C'est quoi? Mais pourquoi on l'a pris? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, je pense que comme on a vu, parce que tu parlais par rapport à Leonardo, comme on a vu les déclarations qu'il avait faites sur Tourelle où il lui faisait aucune éloge, et ça voulait clairement dire t'as 5 mois pour nous montrer ce que tu vaux, sinon... Oh non, même pas. Ouais, non mais Tourelle, non mais il lui mettait clairement la pression, mais le problème c'est que y a personne sur le marché. Non mais c'est pas grave. Je pense que si Allegri était disponible, je pense que... Non mais Selim, c'est pas grave, tu prends un mec comme Thiago Motta ou même Leonardo qui va sur le banc, mais tu peux plus rester avec un mec comme ça. Tu peux pas. C'est pas possible, tu peux pas. Ouais, non mais après, toi là, t'es... Non, mais arrêtez. Sous l'énervement du Il y a pas d'énervement, Vous avez vu ce qui s'est passé la saison dernière. Et vous voyez que ça va repartir comme d'habitude. Si tu vires Tourelle, faut ramener un vrai grand coach. Faut pas ramener un autre... Ouais, bah alors fais quelque chose et travaille. On est avec Aman. Disponible sur le marché, si t'en as aucun disponible sur le marché à ce moment-là, eh ben c'est compliqué. Bah tu prends une alternative, regarde Rennes, ils ont viré la Mouchi, Stéphane qui était là, je suis désolé Stéphane, il est 10 fois meilleur que Tourelle, je suis désolé, on l'a vu l'année dernière dans les matchs contre Séville. Après tu vois c'est compliqué parce que Stéphane c'est entraîneur adapté. Tu nous entends Aman? Ouais, on va pas très bien là. Tu peux pas te contenter d'un second choix, t'es obligé de viser un gros coach, et pour le moment t'en as pas disponible sur le marché, donc t'es obligé d'attendre. Vas-y Aman, on t'écoute sur le match. Là, franchement, ça commence à être inadmissible parce que déjà le 4-3-3, j'en peux plus de ce système-là. Depuis un bon petit moment, tu mets Draxler alors que le mec il est cuit depuis un mais Aman, je te coupe 5 secondes. Ouais. Le mec, non seulement il joue en 4-3-3, mais au bout de 20 minutes de jeu, il demande à Marquinhos de redescendre et de relaisser sur les côtés Meunier et Bernat et de refaire une défense à 3, le gars. Au bout d'un moment, je sais pas si t'as vu, Diallo il est descendu en 6. Je sais pas si t'as vu. Et Diallo à la mi-temps qui te dit au micro de Talaron, on fait une bonne première mi-temps. Il a dit le gars. Ouais, mais je suis désolé, quoi qu'il arrive, Diallo il a fait un bon match. Diallo il a fait un bon match. Diallo il a été là. On n'a pas vu le même match. Ah faut arrêter Aman, tu peux pas dire que Diallo il a fait un bon match, faut arrêter. Après il y avait aussi Mais non Aman, arrête Aman. Aman, non. Après, il y avait aussi Marquinhos, on savait pas trop s'il jouait 6 ou défenseur central. Mais c'est normal. Selim. L'équipe elle était coupée en deux. Mais Selim, au bout de 20 minutes, le mec il te dit joue plus bas, c'est une tactique. Non mais c'est le 4-3-3, je le sentais pas dès le début quand je voyais ce 4-3-3. Aman, comment tu peux m'expliquer? Alors tu vas m'expliquer Aman, tu vas m'expliquer en quoi Diallo a fait un bon match. Je suis désolé. Là je veux savoir. Ça va, Diallo, je l'ai pas trouvé mauvais. Diallo il nous a sauvé à une reprise. Ah non mais c'est pas pareil. Alors qu'il n'ait pas fait d'erreur, mais il n'a pas fait un bon match. Ouais, mais il a pas perdu la balle bêtement. Attendez, sur Di Maria, Draxler qui perd 9 ballons sur 10, mais le mec, on va lui dire à un moment que le camp adverse, faut aller marquer, c'est à gauche, c'est pas à droite ou l'inverse. Faut arrêter avec ce gars. Ouais, mais c'est inadmissible. Et Draxler, il faut que tu le jettes à la poubelle, ce mec. J'en peux plus de ce joueur. Mais attendez, le gars, plus on Il critique ses choix, ça me rappelle Domenech. Plus on critique les choix, plus il va continuer à les mettre, les mauvais choix. C'est ça le mec. C'est ça le gars. Comment tu peux reprendre la reprise de l'entraînement le 8 juillet, frérot? Le 8 juillet, même si les Sud-Américains, ils sont pas là. Faut arrêter. Le recrutement, il est raté. Ce soir, ils ont aucune envie. Ça joue à 2 à l'heure. Déjà que ces joueurs-là, ils se prennent même pas leurs responsabilités en main. Déjà, ce gars-là, comme il dit Selim, il inspire la nervosité encore pire que Emery, j'ai l'impression. Le gars, il est nerveux au bout de 5 minutes de jeu. Il y en a marre. Léo, va falloir prendre des décisions. Descendre en conférence de presse. Ouais, après, comme je t'ai dit, c'est que je pense que s'il pouvait prendre Allegri maintenant, il l'aurait pris, je pense, même en juillet. Il attend juste peut-être la mi-saison, comme tu avais dit la dernière fois. On peut pas attendre la mi-saison, c'est long 5 mois. 5 mois, c'est très long. Personne ne dit tranquille, c'est bon,
un autre second choix. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire en Ligue des Champions là? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ce que je dis, Sacha, en Ligue des Champions, ça dépend du groupe, après. parce que si on joue comme ça, je pense qu'on passe même pas les phases de poule. Mais attends, mais si tu gardes Tourelle et si tu joues comme ça toute la saison, je sais même pas si tu vas être dans les 3 premiers à la fin de saison. Je sais même pas si tu vas dans les 3 premiers. C'est ça. Et moi, je sais pas pourquoi, si t'as cet entraîneur de merde, si t'as cet entraîneur de merde toute la saison et que tu joues comme ça, eh ben, je pense que cette année on joue le maintien avec l'OM. Et moi je suis désolé. Je pense que c'est sûr et certain. Je suis désolé, il va falloir que des mecs ils rendent des comptes. Pourquoi déjà ils ont pris cet entraîneur? Parce qu'il n'y a aucun CV. Pourquoi ils l'ont gardé à la fin de saison dernière? Après la saison catastrophique qu'il a fait, il faut s'expliquer maintenant. Et les supporters, faut qu'ils aillent au front, les supporters un petit peu. Comme les Lyonnais quand il y a des crises. Tu vas devant le camp des loges et tu demandes de venir de rendre des comptes devant le public. Parce que c'est pas possible. C'est pas Je possible. voulais dire un truc aussi par rapport aux commentateurs. Ouais, vas-y, Selim. Je voulais dire par rapport aussi à Stéphane Guy, je commence vraiment à en avoir marre parce qu'il le faisait déjà l'année dernière, il continue cette année, commence vraiment à bien, je suis moi d'exception, à bien ouvrir les fesses à Mbappé. À chaque fois qu'il touche le ballon. Oh, il arrête pas. Le génie Mbappé. Le génie Mbappé. Lui aussi est passé à côté de son match aujourd'hui. Il y en a marre de dire ouais, Marquinhos perd des ballons, Draxler pas dans son match et de dire. Mbappé, il est passé complètement à côté de son match. Mais les 11. Attends. Sacha, tu peux m'expliquer un truc? T'achètes Gay. C'est une sentinelle, Gay. Ouais. Alors, pourquoi tu mets Marquinhos en 6 alors? Si Ouais. t'as Gay sur... Pourquoi Gay il est dans le... Bah tiens, ça me fait rire ça, Aman. Aman. Je sais pas. Tiens, bah c'est marrant, regardez. On me dit, Gay, il était pas prêt, soi-disant. Pourquoi Mbaye-Niang, il était prêt? Ils ont pas fait la canne ensemble dans la même équipe? C'est ça. Voilà. Pourquoi tu... Je vais pas insulter parce que voilà, on est en vidéo. Mais pourquoi ce mec... Gay, pourquoi il est dans le groupe alors? Si tu le mets pas... Alors pourquoi Marquinhos? Ça sert à rien. Pourquoi Marquinhos qui rentre de vacances le mercredi, et bah 3 jours après, il est titulaire contre Rennes, et par contre Gay il est pas prêt, Gay il est pas prêt. Et Paredes il sert à quoi? Paredes il sert à quoi 47 millions? 47 millions tu le fais rentrer. Le truc que je voulais dire, c'est pas normal parce que on perd 2-1, mais on va perdre beaucoup plus ce soir parce qu'à 2-1, les Rennais ils ont de grosses occasions de faire le 3-1. Selim, on t'entend pas. Selim, on t'entend pas, frérot. Non, ce que je voulais dire, c'est. Attendez les poteaux, vous parlez tous en même temps. À 2-1, les Rennais ont deux occasions franches de faire 3-1 et notre but est déjà miraculeux. Donc ce match, on peut pas se Mais c'est un cadeau de Noël. Le but de Cavani, c'est un cadeau de Noël. Et puis je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais en fait, on est sur la lignée de la fin de saison de l'année dernière. C'est ça, c'est ça. Des matchs perdus à l'extérieur, Tourelle qui inspire aucune sérénité, qui dit les mêmes choses en interview, la tête basse et tout. Des fois, on comprend pas pourquoi il reste avec son 4-3-3. Mais bizarrement, tous les consultants qui tirent pas la sonnette d'alarme. Alors on va regarder les. Je comprends pas. On va regarder les réactions des après-matchs. Alors Aman, est-ce que tu as un truc à rajouter, bien sûr? Bah déjà, Cavani c'est plus possible. Alors oui, Cavani je l'aime bien et tout, mais là c'est un truc de ouf. C'est ça. Pour moi, faut acheter Dybala le plus vite possible parce que Cavani c'est plus possible, frère. Regarde le match qu'il te fait aujourd'hui. Non, maintenant faut porter Serklaoui. Maintenant faut porter Serklaoui. Il faut régler le problème Neymar demain. Voilà, demain faut le terminer. Tu restes, tu nous casses pas la tête. T'achètes Dybala en plus. Tu mets Mbappé en neuf avec Dybala sur les côtés. Cavani, tu le mets sur le banc. Voilà. Cavani, franchement, Et tu m'achètes un gardien. Tu m'achètes un gardien maintenant. C'est bon. Ouais, Areola, on a vu aussi sur le deuxième. Voilà, mais c'est bon, c'est bon. Il sait pas s'il veut sortir ou Mais il s'est pas gaulé le gars, c'est pas un gardien de but, c'est un videur de boîte de nuit. C'est un videur de boîte de nuit le gars, il fait 1m96. Attends, Sacha, le pire c'est que quand tu vois Meunier, il est perdu le mec, mais t'as pas la place. Prends un risque. Je sais pas pourquoi il fait pas ça. Attends, t'as perdu contre des marins ce soir, il y avait personne en face. C'est ça qu'il faut se... Attends, en face, il y avait Morel, t'as 6 pas. Morel, 35 ans frère, il a fait la Coupe d'Afrique avec la... Il y avait Bourigeau. Attends, Madagascar. avec Madagascar frérot, faut arrêter à un moment donné. Il y a pas d'âme dans ce club, déjà faut retrouver une âme déjà. Mais déjà, retrouvons une âme, il y a pas d'âme. Non, moi, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est en reconstruction, mais le problème, c'est le coach. Non mais attends, mais Selim, C'est comme si tu nettoies ta chambre, mais Selim. mais tu laisses des vêtements sales à toi. Voilà, t'as tout compris Selim, tu peux pas repartir à zéro avec le même entraîneur. Je suis désolé. C'est ce que j'ai dit. J'avais dit pareil pour le Barça. Le Barça, voilà, très bon effectif et tout, mais tu gardes le coach qui a subi 2 remontadas là-dessus. C'est pour ça que moi, j'avais été très pessimiste quant à la saison du Barça. Et ben c'est pareil. Tu peux pas repartir avec un coach qui a subi un drame. Quand tu as subi des drames comme nous on a subi, tu peux pas t'en relever avec le même coach. Putain, Cavani c'est une arnaque ce soir. Cavani c'est une arnaque, là ça fait 3 matchs, c'est une arnaque, je suis désolé. Ce soir, franchement, je l'ai pas reconnu. En plus, il
met un but, c'est par chance. Après, retirer sur Cavani, mais Mbappé aussi, je l'ai trouvé. Bien sûr, mais bien sûr, Mbappé, on le dit qu'il a fait un match mauvais aussi, il faut le préciser. Ouais, Voilà. c'est pour ça que je dis, moi j'en ai vraiment pas des Stéphane Guy qui commencent vraiment à le sucer. Hein, à chaque fois, le génie. Ah bah Stéphane Guy, il va... Il y en a marre, franchement, j'en ai ras-le-bol, franchement. Monsieur J'en ai a marre. plus de responsabilités. Ben, ce soir, je suis désolé. Ouais, il veut prendre ses responsabilités, mais vas-y, casse la tête, frère. Attends, au bout de 5 minutes, là. Neymar, il a son 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Et là aussi, il va rien faire, ce mec. Moi, j'en ai marre que des gens, ils glouglou trop Mbappé. J'en peux plus ce génie de... Attends, mais attends. Alors oui, certes. Vas-y, Aman, vas-y, Aman. Hein? Vas-y, Aman, vas-y, fini. Moi, je comprends pas. Certes, il fait une très belle Coupe du Monde. Le mec, il demande de prendre ses responsabilités. Mais frère, là, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Tu vois que le mec, là, il vient de se pisser dessus contre Rennes. Alors, tu imagines qu'est-ce qu'il va faire contre le... Alors moi j'ai une question. Hein. Ça peut être même le sujet du bac l'année prochaine. Hein. Trouvez-moi le style de jeu du PSG. Hein. Vous avez 2 heures. Ou 2 ans peut-être. Il n'y a rien. Depuis que Tourelle, il est là, tu te bases sur des... Non mais Selim, lance les ballons. Lance les ballons à Mbappé, ça lui demande de faire de la magie. Mais vas-y, cours. Mais cours, Kylian. Mais cours, frère. Ah, mais moi, c'est ce que je dis depuis presque 1 an. Quand il n'y a pas Neymar, t'as pas d'animation, t'as rien qui se passe dans le cœur du jeu. C'est toujours pareil. Attends, mais on se rend pas compte que c'est un gamin de 16 ans qui maîtrisait notre milieu. Attendez, hein, c'est honteux. C'est un milieu de 16 ans qui maîtrise notre milieu, frère. Je suis tellement énervé et blasé là. Vous imaginez même pas. J'aimerais quand même apporter une nuance à ce match-là. Vas-y. Honnêtement, là on est deuxième journée. Je préfère perdre un match comme ça contre Rennes en tant que supporter parisien que contre Marseille ou Lyon. Donc j'espère que ça va les remotiver, que ça va... Alors on a les premières réactions. On a la première réaction de Tourelle. Voilà. Alors attendez. On a les premières réactions de Thomas Tuchel en direct, donc beaucoup de nos joueurs ne sont pas à 100%, encore des excuses. Hein. Donc, on a eu des problèmes dans le défi offensivement et défensivement. On a oublié de fermer le match après le premier but. On n'a pas eu la possibilité de le faire. On a fait un cadeau à Rennes avant la mi-temps. Ce n'est pas une situation facile. Beaucoup de nos joueurs ne sont pas à 100%. On a besoin de temps, insiste l'entraîneur. Certains n'ont que 8 ou 9 entraînements. Je ne pense pas qu'un joueur de Rennes ne comptait que 8 ou 9 entraînements. Nous n'avons pas les meilleures capacités. On a contrôlé beaucoup de phases du match. Mais on a oublié de fermer après le but de l'inquiétude. Je ne sais pas, je travaille chaque match, on analyse. Non mais le mec, on analyse. Mais faut pas dire ça, les Rennais ils ont perdu beaucoup plus de joueurs que nous, et les Rennais aussi ils avaient des joueurs à la canne. Faut pas nous dire ça. C'est ça. C'est ça, toujours des excuses le gars. Toujours des excuses. Alors attends. Franchement, Herrera pour moi il devait être dans ce match-là. Franchement il devait être dans ce match. Ouais mais il est blessé. Il est blessé 3 semaines. Frère, en même temps, ça arrive qu'à nous. Ça va blesser. En plus, t'as en plus Kerrer qui est blessé. Alors ils lui ont posé une question. Selim. Ouais. Ils lui ont posé une question, genre est-ce que le dossier Neymar ça peut les mettre un impact sur la tête? Il a dit non, Neymar, non, je ne pense pas que cela perturbe les joueurs. Je dis toujours la même chose, le mercato est ouvert, les discussions, vous pensez que ce sera réglé demain ou après-demain? Moi je pense pas. Les choses ne sont pas réglées, c'est mon joueur, mais ce n'est pas possible qu'il joue. Il n'a pas fait les entraînements comme les autres, n'importe quoi. Bref. Non mais comme je l'ai dit, ça va être très compliqué. En fait c'est un match en fait où il y avait rien en fait. Il y avait rien. Tu sentais que c'était un match sans comme on dit, et j'espère vraiment que ça va. Moi qu'on vient de m'expliquer comment ça peut être un gars. Ça va aller bien pour la suite, et comme j'ai dit, j'espère perdre un match comme ça, deuxième journée contre Rennes. Comme ça c'est en début de saison au mois d'août. Les potos, parlez pas en même temps, on vous entend pas là, chacun votre tour. T'as le temps, attends, je te dis, t'as le temps de revoir ce qui va pas bien et de préparer pour la suite, parce qu'il y aura pour moi le vrai test en Ligue 1 là qui va arriver pour ce début de saison, ce sera le match contre Lyon, 6ème journée, donc ça va arriver. Célim, on a un appel, Célim, on te souhaite bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous, merci. Je vais finir, attends. Vas-y, fini. Donc voilà, moi je préfère faire ce soir, et que vraiment ils vont se projeter, que Leonardo il va voir que c'est un moyen de gicler Tourelle, il le fera, et qu'en tout cas si Tourelle reste, et j'espère que les joueurs vont essayer de porter l'équipe sans lui, que Neymar va revenir, et que c'est avec Neymar de toute façon qu'on verra la vraie animation offensive, parce que sans Neymar et que si Tourelle reste, comme je l'ai dit, ça va être très compliqué. Voilà ce que j'avais à dire. Bonne soirée, et on espère que ça. Ok Célim. Merci Célim d'avoir été avec nous. A plus tard, ciao. Aman, tu voulais finir? Ouais, franchement, frère, écoute, sincèrement, je comprends plus rien avec ce coach. Voilà quoi. C'est inadmissible. Je sais pas pourquoi Gay, tu le fais pas jouer alors qu'il est dans le groupe. Je comprends pas. Alors que comme tu l'as dit tout à l'heure,
t'as Marquinhos qui revient des vacances, il est déjà titulaire le mec. Ça, C'est ça. Même Banyang, ils ont fait la canne ensemble. Ils ont fait la canne ensemble et ils trouvent des excuses encore qu'on n'est pas à 100%. Ce gars-là, il trouve toujours des excuses. Non mais je sais pas si t'as entendu au début du match, apparemment Tourelle il aurait dit en conférence de presse que oui j'ai pas voulu mettre Sarabia parce que Sarabia il se serait fait bouger dans ce match. Oh non mais ce gars-là j'écoute même plus. C'est pour ça qu'hier je te disais t'as un prono, tu m'as demandé un prono hier, c'est ça? Ouais tu m'as dit qu'avec ce coach on sait jamais. Je te dis avec ce coach, tant qu'il sera là je ne donnerai pas de pari. Voilà. Ouais mec parce que franchement je comprends plus rien. Et Draxler franchement il fait que de jouer là. Mais non mais aussi à un moment faut lui dire que voilà quoi. Tu vois, attends, on a un appel. Allô? Salut, il y a Max qui est avec nous. Salut Max. Salut les amis, salut. T'es avec Aman aussi. Salut Aman. Bon alors qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir, des décisions, du système de jeu de Tourelle, de l'envie de l'équipe de jouer, de ce match catastrophique pour moi? Écoute, franchement les amis là, tu vois déjà, j'ai commencé le match avec ces soirs de Neymar là, et là j'avais déjà dit, je t'ai envoyé un message tout à l'heure en te disant que Tourelle était déjà attendu. Bah, je pense qu'on n'a pas de coach. Hein. Écoute, franchement, parce que là, même Laurent Blanc, on savait à quoi s'attendre. Bah alors attends, Max, Blanc, Max, je m'excuse auprès de Laurent Blanc à l'époque que j'avais beaucoup critiqué. Hein. Voilà. Mais là, franchement, quand tu vois Emery, quand tu vois Tourelle, vraiment, mea culpa à Laurent Blanc, ils peuvent venir m'insulter en commentaire, je m'en fous. Vas-y. Ah ouais, là, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que franchement, Laurent Blanc, on savait qu'on avait le ballon. Voilà. Laurent Blanc, on savait que quoi qu'il arrive, en Ligue 1, on a le ballon. Et c'est pareil, on savait que quoi qu'il arrive, on allait gagner le match. Mais là, je me demande encore ce qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? J'arrive pas à comprendre. C'est quoi le but en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire surtout lui? Qu'est-ce qu'il a voulu faire surtout lui, ce coach-là? C'est ça, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je ne comprends pas. Et ce Draxler, mais qu'est-ce qu'il a, Draxler? Expliquez-moi, il est malade? Qu'est-ce qu'il a? Non mais Max, quand t'as un joueur qui fait que des passes en arrière, je suis désolé, moi c'est au coach qui devrait te dire, mais vers l'avant, arrêtez de faire des passes entre vous, vers l'avant, putain, arrêtez maintenant, jouez vers l'avant, mais non, il lui dit pas. Mais le problème de Draxler, c'est que ça date pas d'hier. Bah qui? Ça date pas d'hier. Bah alors virez-le-moi ce coach, virez-le-moi. Vas-y. Tourelle ne découvre pas Draxler. Draxler, on le connaît, il a fini la saison sur les rotules. Début de saison pareil. Et là, on nous le remet en tant que titulaire. Alors qu'on a des recrues super motivés qui sont sur le banc. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Non mais là, je comprends plus là. Là, franchement, je suis colère. Excuse-moi. Excusez-moi les amis. Là, c'est le match que je viens de voir. Mais on croyait que c'était une reine qui avait qui était le Qatar, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est reine qui avait les meilleurs. Attends, Max, avec une équipe vraiment affaiblie par le mercato cet été, qui n'a pas été remplacé en plus. Des joueurs qui n'ont pas été remplacés. Exactement, ouais. Non mais franchement, là, je tombe des nues, quoi. Défensivement, le Diallo, il commence bien le match. Puis après, on sent qu'il doute. Parce que comme toute l'équipe doute, il doute. On a un défenseur, Marquinhos. Alors qu'on a acheté un joueur qui s'appelle Idrissa Gueye qui est là, et on me met Marquinhos encore en sentinelle. Voilà. Et en plus, l'excuse de il est pas prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, Nyang était dans la même équipe que lui à la CAN, il était là ce soir et il a marqué un but exceptionnel. Voilà. Sadio Mané, il a joué avec Liverpool, hein? C'est pas vrai? C'est ça, bien sûr. Il a joué avec Liverpool. Non mais à un moment donné, il faut. Non mais tu l'avais déjà dit en plus, Sacha, il me semble. Tu t'avais déjà dit qu'on avait besoin d'un coach. J'attendais de voir. Et franchement, là, je te donne raison. Non mais Max, je t'explique. Il faut un coach, hein, où les mecs, ils ont peur quand ils font un truc mauvais à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont peur de venir à l'entraînement. Aman, t'es là? Aman? Bon, il est parti. Bref, Max, est-ce que t'as vu la mine? Est-ce que t'as vu la mine de Tourelle sur le banc? Non mais franchement, non mais je crois qu'il pense, il commence à comprendre que là ça va pas le faire comme ça. Enfin, j'espère pour lui, hein. Parce que là, j'ai aussi vu la mine de Leonardo, hein. Il n'y a pas que la mine de Tourelle. Aucun charisme, le gars, aucun charisme. Il a une mauvaise mine, il met des doudous de Quechua, je sais pas ce qu'il nous fait. Voilà. L'autre jour, il y a Liverpool qui joue, il fait un changement, Klopp,
bien quand on connaît les grands coachs. C'est ça. Hop, il fait un changement, t'as Firmino qui rentre, le match il change. Le match il change. À un moment donné, nous aussi on voit un coach qui, quand il prend une décision, il change tout. Il n'y a rien qui a changé. Le seul que je mettrais un petit peu de côté, c'est Mbappé. C'est Mbappé parce que bon bah voilà, il a fait ce qu'il a pu, mais... Ah non, 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 Max, faut arrêter de défendre maintenant. Lui aussi, il a fait un mauvais match. Il court pas, il veut plus de responsabilités, prends tes responsabilités. Là, je suis pas d'accord. Lui aussi, il faut qu'il soit mis en cause. Voilà. Je t'entends. Voilà. Mais j'essaie de me rapprocher à quelque chose. Non, mais il a rien à se raccrocher. Faut pas défendre l'indéfendable, Max. Lui aussi, il a été mauvais. Lui aussi. Non, mais de toute façon, là, on est tellement déçus que je pense que une analyse à chaud comme ça va être difficile parce qu'on va juste s'énerver. C'est quoi le système de jeu? C'est quoi le système de jeu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire, le gars? J'ai pas compris. Enfin, faut se dire que quand on voit l'équipe, on se demande, mais je comprends pas. Pourquoi Marquinhos est là en sentinelle? Ou alors, à la limite, si Marquinhos est en sentinelle, pourquoi on n'associe pas Idrissa Gueye? On a acheté un joueur qui est costaud, un joueur qui a déjà fait ses preuves dans un championnat extrêmement difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne l'installe pas tout de suite? Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi, que Neymar il parte? On attend quoi? Je comprends pas. Là, franchement, je te jure, j'ai même pas... À la fin du match, tellement j'étais frustré, quoi. J'étais frustré, j'ai même pas regardé la fin du match. Les 10 premières minutes, je ne laissais pas regarder. Et franchement, j'en peux plus de Tourelle. À un moment donné, il faut se poser la question de Tourelle, quoi. Hein, c'est bien beau. Ah non, il faut se la poser depuis longtemps, hein. Faut se la poser depuis longtemps. Oui, mais toi, tu te la poses, mais je crois que tout le monde ne se la pose pas. Parce que dans tout ce ramdam, je pense qu'on a été très indulgent avec Tourelle. Je pense qu'on a été beaucoup plus dur avec Laurent Blanc qui avait des résultats. C'est ça. Hein, et même Emery, qu'au bout de 2 mois, on n'en voulait plus. Hein, et là, mais Tourelle, on lui laisse un an. Puis là, on laisse encore. J'entends d'autres qui me disent quoi? Tourelle, c'est l'Einstein du football. Non, mais sérieusement, il est où Einstein là? Hein, il est où? Et j'ai l'impression que Rennes, eux, se sont mis au niveau. Puis nous, on s'est rabaissé. Et voilà. Les gens se disent, on a mis le maillot du PSG, on va gagner. Ça suffit pas. Je suis désolé. On est Paris, quoi. C'est pas le championnat d'Espagne où les équipes jouent au ballon. Ici, ça joue la défense. On doit prendre le ballon et dominer ce jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Leur laisser le ballon? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on voulait faire? J'ai pas compris encore, Sacha. Quand je revois le match, parce que j'ai pas compris. Excuse-moi, je suis un peu énervé, là, parce que... Comment tu veux pas être énervé, frérot? Ouais, non, mais attends. Toute la journée, on attend le match avec impatience. On joue vendredi, dimanche à 21h, c'est-à-dire main event. Et on fait quoi? On se déplace à Rennes, on se prend pour des stars, et on revient avec une pilule. Non, mais il faut arrêter, quoi. Maintenant, moi, je veux qu'on change de coach, hein. Je veux que Leonardo s'occupe de ça, parce que là, franchement... Non, il va falloir qu'il prenne ses décisions. Le gars, parce qu'à un moment, c'est plus possible. Là. Il va falloir qu'il vienne nous expliquer des choses. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les supporters, ils montent au front aussi. Il faut qu'ils montent au front. Il faut demander des comptes. Parce que je viens qu'on insulte Neymar, hein, que de tous les noms, mais à un moment donné, on va pas toujours appeler Neymar, c'est pas le coach, quoi. Celui qui a lié les joueurs sur le terrain, c'est Tourelle, quoi. Le faiseur des bisous. À un moment donné, ça suffit les bisous. On veut un coach, et quand il parle, tout le monde baisse sa tête. On veut un vrai coach, on veut un gardien, hein. Je vais même pas parler du gardien, parce qu'à la limite, sur les 2 buts, il n'y peut rien, mais il me rassure pas. Non, mais il rassure pas. Il sent la crainte à plein nez, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire que les mecs, ils disent frapper, il doute. Donc, du coup, ils frappent les mecs. Tu vois, à force de jouer contre Rennes depuis 3-4 jours, ils ont enregistré que Paris, avec Tourelle, c'était pas fort. C'est pour ça qu'ils ont pris. Ils n'avaient pas confiance, les mecs. Ils ont joué sans état d'âme. Ils se sont lâchés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, Paris, on les a mis en coupe des. Enfin, je sais pas quoi, là, l'espèce de tournoi qui sert à rien, là. Ouais. Hein, voilà, ils se sont dit, on les a joués, les mecs, en fait, ils sont comme l'année dernière. Ouais, les mecs, ils se sont dit, de toute façon, ils sont pas renforcés cet été, il y a beaucoup d'absents, on va jouer tranquille, on va gagner tranquille. C'est pour ça. Puis même, lors du dernier match, ils ont bien vu qu'ils étaient pas loin. Alors, il y a Emmanuel qui nous a rejoint, salut Emma. Oui, salut Emmanuel. Salut. Donc, qu'est-ce que t'as pensé du match catastrophique du Paris Saint-Germain et la tactique nullissime de Thomas Tuchel? À ton avis, qu'est-ce que t'as pensé du match déjà en premier lieu? Ce que j'ai pensé du match. Ouais. Déjà, j'ai regardé les 30 premières minutes. D'accord. Tu peux parler un petit peu plus fort, Emmanuel, s'il te plaît? Allô, tu m'entends? Ouais, un peu plus fort si c'est possible.
Ouais. Et ça commence à me saouler. Du coup, je suis revenu à la deuxième mi-temps. Et franchement, le 4-3-3, c'est plus possible. Bah ça fait longtemps qu'on le dit, hein. C'est plus possible. C'est un carnage, Touré, pas de caractère, rien du tout. Draxler, oh là là, mais lui, c'est du caca, ce mec là, c'est nul, c'est nonchalant sur le terrain. C'est une arnaque ce soir. Il marche sur le terrain, il perd le ballon, il sait même pas comment il apporte offensivement. Il a eu une occasion où Mbappé lui a volé, le gardien il est bien sorti. C'est la seule occasion du match qu'il a fait. Il est claqué, mais je sais même pas pourquoi Touré le met sur le terrain. Il pue le caca, c'est pas possible, j'ai jamais vu un joueur aussi nul, il est très nul, il n'a même pas le niveau de la lutte, il est nul. Et franchement, les Rennais, à un moment j'étais lui, là je voulais grave que le Rennais il mette 5-0 à C'est ça, bah tenez, regardez. Bah ouais. Après Max, on a beaucoup d'appels, donc je vais te laisser dire une dernière chose. Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous pensez... Juste pour dire, même sur le dernier but, pour abonder dans le sens d'Emmanuel, même sur le but de Paris, c'est un but de raccro, quoi. Je veux dire, si le gardien fait pas d'erreur, on prend un 2-0 ce soir. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y en a qui espèrent... Vous vous rendez compte qu'il y en a qui espèrent la défaite de Paris pour que Tourelle s'en aille? C'est ça qui est incroyable. Non, j'en suis pas là quand même. Ah ouais, bah, il y en a qui en sont là. On n'a pas besoin de défaite pour se rendre compte que le gars ne fait pas l'affaire, quoi. Je suis désolé. On n'a pas besoin de défaite pour voir que le gars ne prend aucun risque. Le gars, il se contente d'aligner des mecs sur le terrain et démerdez-vous. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de centre. Non mais, j'ai vu le même match ou pas? Il y a juste Voilà. Mbappé qui est double, il y a juste Mbappé. Non, et encore Emmanuel, arrêtez avec Mbappé, il a fait un mauvais match aussi, il court pas le gars, arrêtez. C'était le meilleur joueur, Mais quel meilleur joueur, il courait la tête baissée, il a rien fait du tout ce soir, faut arrêter, faut arrêter de défendre les stars, tout ça et tout, il a rien fait ce soir. Il a rien fait. Ce qu'il a fait, c'est que Non. ça marchait pas, il a voulu forcer. C'est pour ça que du coup, il regardait plus, il a voulu forcer le jeu. Mais bon, tout ça, tu n'y arriveras pas. Hein. Non mais c'est bien beau. Et Max, on a beaucoup d'appels, on va te laisser frérot, merci. Merci d'avoir réagi. Ciao. À tantôt. Sacha, moi je pense que Mbappé sur le match, c'était le meilleur sur Paris parce qu'il a apporté de l'impact. Même si on va dire qu'il a trop conservé le ballon, c'est que c'est le seul joueur qui donne du mouvement au jeu. C'est le seul joueur, c'est la seule individualité. Oui mais je suis désolé, à des moments il pouvait quand même le gars faire quelque chose de mieux. Je suis désolé, avec ses talonnades, avec ses petits gris-gris où il perd le ballon à chaque fois, je suis désolé. Il a même pas essayé de faire... Je sais même pas si c'est centré ce joueur à un moment donné, donc il est très fort, il n'y a pas de souci. Mais je ne le vois jamais faire un centre, à part déborder sur les côtés et utiliser sa vitesse de jeu. Il a fait l'expérience pour donner un gamin. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné aussi, c'est bien beau de casser du sucre sur Verratti, sur Diallo, Thiago Silva, sur Meunier, sur Draxler, qui méritent amplement. Mais il faut dire aussi le match de Mbappé ce soir, il est raté aussi. Il est raté. Mais moi, franchement, le match, pour moi, c'est Mbappé contre Rennes. Moi, c'est Mbappé contre Rennes. Et ce soir, franchement, ils ont bien foutu. Mbappé, vous n'avez même pas la responsabilité qu'il a. Franchement, il a. À la fin de votre message. C'est pas le meilleur Mbappé. Mais franchement, il a donné, il a couru, il a fait des dribbles. Et puis, il a fait des bonnes passes. Mais pour arrêter, ça ne suit pas. Et en parlant d'Ariola, c'est un genre de but. Ce mec, c'est un genre 3 buts. C'est pas possible. Mais c'est une statue, il bouge pas le gars, il bouge jamais. Il craint tout le temps. Tout le temps, on dirait qu'il a peur le gars, sur les sorties aériennes, il est jamais là. C'est un tir cadré, un but. Il faut prendre des décisions, il va falloir acheter un gardien. Tu peux pas continuer avec ce gardien-là toute la saison, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, je suis désolé, faut arrêter. Ouais, il y a Moussa qui est avec nous, salut Moussa. Oh, Sacha, ça va ou quoi? Ça va Moussa, t'es en direct là, il y a Emmanuel aussi qui est avec nous. Ah, t'es déjà dans l'émission? Ouais. Ouais. Sur la tête du joueur, il ne fait même pas sa sortie aérienne, c'est pas possible ce joueur-là. Franchement, c'est pas. Et Marquinhos qui se met en défenseur en mode 4. Mais non, mais c'est Tourelle. Il lui demande de redescendre au bout d'une demi-heure plus bas par rapport au jeu rennais. J'ai pas compris pourquoi tu le refais descendre plus bas. C'est n'importe quoi. Fallait mettre Gaï tout de suite. Il n'y a pas d'équilibre. D'accord. Le milieu de terrain il est déserté et justement les joueurs rennais peuvent faire des percées dans le milieu de terrain comme ça. Au milieu, genre qui rentrent dans l'axe comme ça, comme ils veulent. C'est n'importe quoi. Je veux pas couper, mais moi je suis d'accord avec toi. Comme quoi il fallait mettre Gay et Sarabia. Je comprends pas pourquoi Sarabia. Il était pas là depuis le début, tu vois. Mais bien sûr, c'est Alors n'importe qu'il nous quoi. montre des trucs de ouf depuis le début de la préparation. Je comprends pas pourquoi Sarabia n'était pas sur le terrain. C'est incompréhensible. Donc Moussa, ton avis sur le match pour toi, tes flops, les trucs qu'il faut changer absolument, même si on sait Non, normalement. mais déjà, premièrement,
Ah bah, personne ne Il comprend. y a qu'un Tourelle qui peut faire ça. Moi, franchement, je suis d'accord avec toi sur le fait que, vas-y, Tourelle, c'est bon. T'as vu, c'est ok, c'est peut-être un bon coach, mais c'est pas un coach qui doit coacher des stars comme ça. Tu vois T'as ce vu que la je veux mine dire. qu'il avait, Moussa? T'as vu la mine qu'il avait sur le terrain, sur le banc? Il ressemblait plus à rien, le gars. Franchement, moi, je pense que ça fait déjà 1 an et demi que moi, je me dis que Tourelle, t'as vu, c'est pas le mec qu'on doit avoir pour le PSG, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bien sûr. Pour moi, et je te l'ai déjà dit une fois, j'étais au C'est quoi le CV? C'est quoi le CV? Même pour moi, Emery, il était mieux, tu vois. Bien sûr. Même les gens, ils ont craché. Même sur Blanc. lui, c'est pas Même grave. moi, j'ai critiqué Blanc. Emery, il était mieux que Tourelle. Même Blanc. Faut pas oublier Blanc. Faut pas oublier Laurent Blanc. Faut pas oublier Laurent Blanc, Moussa, hein. Moussa, Laurent Blanc, faut pas l'oublier, ça jouait. Il y avait une structure de jeu, il y avait une identité de jeu avec Laurent Blanc. Même si des fois, sur les mauvais choix tactiques à la fin, mais Laurent Blanc. J'étais avec mon pote tout à l'heure, là, on regardait le match. Je lui disais exactement la même chose. Je disais, Voilà. je préférais Laurent Blanc. Bien sûr. Tout le monde a craché sur Laurent Blanc. Moi, le premier, j'avoue. Mais je préférais largement Laurent Blanc. Ouais, Tourelle, qu'est-ce que nous fait là, frère? Voilà, je comprends pas. Mais de toute façon, en Première Ligue, il y a José Mourinho qui a pleuré il y a pas longtemps là, que le football lui remonte et tout. Il y a Allegri qui est un très bon entraîneur comme Mourinho. Et voilà, Tourelle, il faut s'en débarrasser. C'est comme la peste. Non, mais le problème, déjà, certes, il faut le virer, il n'y a pas de souci. Mais là, le mercato, quoi qu'il arrive, il est raté. Je suis désolé, il est raté. Il est raté. Donc, moi, comme j'ai dit au début de débrief, Tourelle, si Paris c'était un grand club déjà, Tourelle dans n'importe quel autre club, il aurait fait une saison comme ça l'année dernière au Real Madrid, au Barça, à la Juve, au Bayern, il aurait même pas fini la saison. Il aurait même pas fini la saison. Ouais, ouais. Au bout de 6 mois, tu dégages. C'est clair. Ouais, même pas. Après la remontada, il aurait viré. Comme ils ont fait avec le mec du Real, là, et Zidane, il est revenu. Benitez, il a fait à peine 6 mois. au Real. Voilà. À un moment, Leonardo, c'est très bien, mais à un moment, ce Canemar, il nous casse les bonbons. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir acheter un gardien, il va falloir acheter encore 1 ou 2 joueurs et sortir le chèque parce que maintenant tu vas pas me dire que t'as pas de sous. Avec tout ce que t'as vendu, me dis pas que t'as pas de sous. Me dis pas que t'as pas de sous avec tout ce que t'as vendu. Arrête. Arrête. Sacha, je pense que je suis. Tu sais quoi? Moi, je suis un fan de Paname depuis longtemps. Et tu me connais, j'ai 37 piges, frère. Voilà, je suis pas un petit jeune de je sais pas quoi là qui regarde depuis les Qataris, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, je pense que je suis un des seuls. Je pense qu'il y en a, mais ils veulent pas le dire, tu vois. Mais qui a envie que Neymar reste. Moi, j'ai envie que Neymar. Mais attends, mais tu peux pas te passer de Neymar là maintenant. Faut arrêter là. Faut Non, arrêter. non, mais c'est pas question de maintenant. Mais même avant, Bien sûr. moi, j'avais pas envie que Neymar il parte. Bien sûr. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gens ils disent, ouais, il a insulté le club, il insulte. Ah, regarde, les vidéos ils sont sorties maintenant. En fin de compte, il insulte pas vraiment le club, tu vois ce que je veux dire? Non mais après, tu sais, Moussa. Non, le mec il dit ce qu'il pense. En fait, il dit ce qu'il pense, tu vois ce que je veux dire? Il disait juste ce qu'il pensait, tu vois. Est-ce que. Maintenant, c'est quoi le délire? C'est. Souvent, on dit aux footballeurs, ouais, ils ont des. Comment on appelle ça? Et ta dame. Des discours, genre, tu sais, des discours truqués, genre, vas-y, ils ont déjà leur discours de fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des discours aseptisés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, mais oui, c'est vrai que, tu vois ce que je veux dire? Et là, pour une fois que quelqu'un il dit ce qu'il pense, le mec, on le dénigre, on a envie de le défoncer, on a envie de le... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends ce que je veux Bien dire. sûr que je comprends. Ça veut dire, dans un cas, on n'est pas content, dans l'autre cas, on n'est pas content non plus. Bah là, je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de le vendre, hein. Je peux te dire. Hein. Là, parce que là, de toute façon, il va falloir recruter quoi qu'il arrive. Hein. Il y a trop de déchets, tu peux pas continuer avec cette équipe-là. Moi, je dis la vérité, hein. Moi, je suis peut-être un des seuls, hein, même avec mes potes, je sais pas quoi, on a parlé plusieurs fois. Moi, je suis un des seuls mecs qui disait, moi, Neymar, j'ai envie de le garder, frère. Voilà. Franchement, c'est une perle rare. On a la chance de l'avoir au PSG. Après, le problème, Moussa, c'est que si tu voulais qu'il parte, il aurait fallu qu'il parte au mois de juin pour 200 millions ou 250 millions d'euros et faire ton recrutement derrière et racheter des joueurs derrière. Mais là, t'as plus le temps. On est le 18 août. On est le 19 août dans 5 minutes. On est le 19 août dans 5 minutes. Il reste 13 jours. Apparemment, il y a une réunion mardi avec le clan Dybala. Coutinho qui est parti. Voilà. Il faut un gardien, il faut un attaquant parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Ouais, mais ça, on a encore l'osé pour... Bien sûr. Alors, clairement, faut prendre des décisions maintenant. Faut arrêter. Non, mais il n'y a pas besoin de vendre Neymar pour acheter un gardien. Bien sûr, mais bien sûr qu'il n'y a pas besoin de vendre Neymar. Emmanuel, tu voulais réagir là-dessus? Ouais, mais ouais, Leonardo, il se touche, hein. Il se touche, il se touche. J'ai l'impression, je sais pas ce qu'il attend. On a foutu, je sais pas, on a foutu Timothy Weah. On a foutu. Diaby. J'entends mal, frérot. Hein. Voilà, j'entends mal de ouf. Ouais, il est sur Messenger, c'est pour ça.
a au moins fait une recette de minimum 40 millions en vendant des joueurs. Non, plus que ça, t'as eu Krikoviak, t'as eu Nkunku, Diaby, t'as eu Lo Celso, le prêt qui a été payant, que t'as retrouvé le transfert, tu vas toucher encore. Tu vas toucher Il y a eu plein de droits. Voilà, tu vas toucher encore de l'argent avec Lo Celso qui a été vendu à Tottenham parce que t'avais 20% à la revente. Donc maintenant, me dis pas que t'as pas de sous. Si t'avais une enveloppe déjà à la base entre 150 et 200 millions, mais apparemment c'était faux. Il y a eu des sous aussi parce qu'on a fait les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, le contrat de Il y a Nike eu des sous quand on a gagné la. avec Accor, le maillot Accor, je monte la marque là avec le maillot. Le contrat de Nike, historique. Me dis pas qu'il n'y a pas de sous. Arrêtez, faut arrêter de mettre la faute sur lui. Arrêtez. Vendez-moi Draxler. Draxler, tu peux le vendre à 30 millions. Kurzawa, tu peux le vendre à 15 ou 20 millions. Meunier aussi. Cavani aussi. Et puis voilà. T'as dit quoi, Cavani, c'est plus possible. Cavani, Mais bien sûr, un pigeon, tu peux le vendre 30 millions. Draxler, un pigeon, très bien sûr. Draxler aujourd'hui, au prix où se vendent les joueurs. Attends, des Fekir, ils partent à je sais pas. Draxler, tu vends 50 millions aujourd'hui, frère. Voilà, t'es malade ou pas? Non, mais attends, quand tu vois Fekir la semaine dernière, l'année dernière, ils ont refusé 70 millions de Liverpool. Là, ils le vendent 25. Je suis désolé, hein. Ouais, non, parce qu'il était blessé. Oui, mais voilà. Mais imagine Fekir, il était à 70 millions l'année dernière. Donc Draxler, tu le vends combien aujourd'hui? T'es carrément fou. Les potos, on a beaucoup d'appels. On a beaucoup de... Le marché, il est devenu fou. Un Draxler, aujourd'hui, tu le vends 50 millions facile. 50 millions, mais facile en Angleterre. À Everton ou je sais pas qui. Là, Ah, ils peuvent plus acheter le mercato anglais est terminé. Ils peuvent plus. Ouais. Les potos, on a beaucoup d'appels. Est-ce que vous avez un dernier mot à propos de ce match et à la suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez 2-3 minutes. Hein. On est d'accord? Moi, j'ai juste un truc à dire. Hein. Vas-y, Moussa. Neymar, tout le monde parle de lui, tout le monde l'insulte, tout le monde je sais pas quoi. Les supporters sont partis en couille. Neymar, il faut pas le vendre, il faut le garder. D'accord? On joue avec lui parce que sans lui, on va pas aller loin. Moi, je te dis la vérité, frérot. Voilà. Et n'importe quel supporter parisien va dire le contraire, mais moi, je m'en bats les couilles. Je suis supporter parisien depuis très très longtemps. Il faut pas vendre Neymar, il faut le garder. Il faut prendre soin de lui, sa blessure. Et on joue avec lui, et là, on va gagner les titres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ok, Moussa. Bah, merci d'avoir réagi dans l'émission. Merci à toi, Emmanuel aussi. Et quand vous voulez, vous passez dans l'émission, vous appelez quand vous voulez, quand il y a à l'émission tous les jours. Merci Moussa, merci Emmanuel. On va accueillir d'autres personnes. Ciao. Salut Emma. Donc voilà, hein. Donc les supporters sont assez énervés. On est tous d'accord sur le cas Tourelle, hein, que voilà, il a plus rien à faire au PSG. Au niveau des gardiens, c'est la même chose aussi. Donc on va essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Donc attendez, hein. Hop, on a un appel là. On va recevoir, je crois, Mehdi avec nous. Allô? Salut Mehdi. Non, c'est pas Mehdi, moi, c'est Marco. C'est Marco. Ouais, Marco, excuse-moi. Tu voulais réagir à l'émission, je crois que c'était Marco, je crois que c'était Mehdi, excuse-moi. Tu voulais réagir par rapport au match de ce soir? Dégueulasse, dégueulasse, Alors on t'écoute. dégueulasse. Franchement, Tuchel, il a fait une composition de merde. Mais vraiment de merde. Franchement, je suis déçu. Vivement qu'il parte à la fin de la saison. Oh non, j'espère qu'il partira avant, Marco, hein. Franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, j'espère qu'il partira au moins. J'espère qu'il partira pendant la trêve hivernale. Ah, moi, j'espère même qu'il va partir très très bientôt. Et franchement, si on gagne pas les 2 prochains matchs, c'est pas plus mal parce que tu peux pas continuer avec un entraîneur comme ça. Et Leonardo va falloir qu'il prenne des décisions parce que c'est plus possible. Mais non, c'est n'importe quoi. Il a fait une composition, franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, les seuls qui ont tenu le match, c'est Sarabia et Mbappé. Mais encore, attendez, vous êtes gentil avec Mbappé. Je suis désolé, vous êtes très gentil avec Mbappé. Non, franchement, il avait un cœur. Non, il a pas à cœur. Il court pas assez, le gars. Non, Marco, faut arrêter de défendre. Marco, vous tapez toujours sur les joueurs qui sont faciles à taper. Mais je suis désolé, Mbappé ce soir, il y a beaucoup de déchets aussi ce soir. Je suis désolé. Faut être logique aussi. Il y a Haro qui nous a rejoint. Salut Haro. Salut. T'es avec Marco qui est aussi là, qui finit son analyse. Donc Marco, tu voulais continuer? Ouais, je disais que franchement, Mbappé, faut pas trop lui en vouloir. Par contre, Thiago Silva, lui, il me sort par les oreilles. Lui, il me sort par les oreilles. Je veux même plus en entendre parler. Mais bien sûr. Faut le virer, c'est quoi ce défenseur? Il est temps de mettre 80 millions sur la table, ou 100 millions sur la table, et recruter un vrai défenseur. Il y a Koulibaly. Hein? Il y a qui encore? Il y a tellement de déchets que là, il te faut un gardien. Il te faut un gros défenseur central. Il te faut un attaquant.
c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et là, j'ai très peur pour la saison, je vous le dis, j'ai très peur pour la saison. Avec ce mec-là. Moi, je fais confiance à Leonardo et je pense qu'il va nous ramener Dybala cette saison-là. Non, mais même Marco, mais Dybala, mais c'est une chose, Dybala, mais quoi qu'il arrive, t'auras toujours pas de latéraux, t'auras toujours pas de gardien. Faut arrêter. C'est pas Dybala qui va te changer toute l'équipe. Le mercato, il est raté. Le mercato, il est raté. C'est vrai. Le mercato est raté. Sacha, Vas-y, Haro. je voulais te dire, j'ai regardé ton débrief et je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Tu as vu la perte de Neymar, parce que si Neymar part, ce sera une immense perte pour le PSG. On l'a vu. Mais non, sur ce point, je suis pas d'accord. Il était là de France. Alors attendez, on va faire un duel. On va faire un duel. Stade de France. Marco. Mais ils ont quand même perdu. Marco, Oui. on va faire un duel 30 secondes chacun. Ouais. Donc, toi, tu es pour que Neymar parte et tu penses que ça changera rien s'il part. Moi, je suis pour. Non, s'il reste, pardon. Avec les 250 millions qu'on fasse un gros mercato. Voilà, donc toi, tu penses que même si Neymar il reste, ça changera rien. T'es d'accord? Ça change rien. Et Haro, toi, tu dis le contraire. On est d'accord? Attends, je peux te dire un truc. Attends, vous allez avoir 30 secondes chacun, vous allez être en duel, d'accord? Ok. Et je vais dire pour qui je suis. Donc, Ok. Haro, tu vas commencer tes 30 secondes. Pourquoi il faut garder Neymar? Vas-y, t'as 30 secondes. Alors, pour moi, Neymar, faut le garder parce que déjà, c'est un immense joueur. Quand il est à 100%, c'est l'un des 3 meilleurs joueurs au monde. Et que ce soir, on a vu que l'association Mbappé, on l'a plus voir parce que on m'appelle parce que ça marchait pas. Mbappé ne voulait pas faire l'association de Mbappé. Haro, on t'entend pas, Haro. Ces 30 secondes, ils sont écoulés de toute façon. Ça part. Oui, Marco, vas-y. Je vais t'expliquer pourquoi il faut vendre Neymar. Il faut le vendre. C'est un poison dans le vestiaire. C'est un poison. Il va empoisonner le reste des joueurs. Avec les 250 millions qu'on va recruter, on va acheter un bon gardien. On va acheter un bon défenseur central, un bon latéral. Alors, c'est qui le bon gardien? C'est qui le bon latéral? C'est qui? Voilà, Franchement, voilà. un latéral comme Semedo, ça serait bien. Un latéral comme ça. Hein? Mais Semedo, ils ont dit qu'il était intransférable. Tu fais comment? Sacha, Il y a toujours moyen de négocier. Après, en attaque, moi, j'aurais acheté un bon petit Paulo Dybala. Franchement, Oui, mais d'accord, mais Dybala. Oui, mais c'est trop facile. rien changé du tout. Rien changé, les gars. Il va rien changer. Et au milieu, j'aurais acheté un bon Kanté ou bien un bon Pogba. Non, mais le problème, Marco, c'est bien beau tout ça. Mais Dybala, 80 millions. Pogba, 180 millions. Tu les sors d'où, là, les sous? Tu les sors d'où? Avec ce fair play financier. Déjà, le transfert de Neymar. Ouais, mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard même si tu le vends. Et pour ce qui est du reste, l'investissement de Tunisie. Mais tu vas le vendre quand, Neymar? Tu vas le vendre quand? T'auras pas le temps de récupérer derrière. Même le championnat italien, il finit le 31 août. Il finit pas le 2 septembre, il finit le 31 août. T'auras jamais le temps. Et ils ont tout fait. Ce qu'il fallait faire, Marco et Haro, après il parlera, Haro, ce qu'il fallait faire, exactement ce qu'il fallait faire, c'est que quand tu as fait la remontada, que tu as perdu la remontada, il fallait virer Tuchel. En virant Tuchel, tu passais un message à l'Europe, comme quoi ici on rigole pas. Après, tu aurais pu mettre Thiago Motta pour finir l'intérim, d'accord? Après, tu repartais de zéro, tu discutais avec Leonardo, tu discutais avec Neymar sur le recrutement. Et là maintenant, tout est gâché. Il fallait parler du recrutement avant. Là on a l'impression qu'on est au mois de juin et que dans 2 mois ça reprend la Ligue 1. Non, la Ligue 1 a déjà repris et la fin du mercato est dans 12 jours. Comment tu veux faire ton mercato à 12 jours de la fin du mercato? Pour moi, le mercato, on l'a raté. À part ça va bien, on a fait aucun bon recrutement. Je suis désolé, mais le Thiago Diallo, moi, il m'a pas convaincu. Vas-y, Haro. Je vais te dire. Alors, je voulais dire quelque chose. Déjà, faudrait pas dire ouais, c'est pas grave, premier match de Ligue 1, ouais, Tourelle. C'est le deuxième match, hein, c'est le deuxième match. Faudrait les condamner. Faut les condamner. Faut les critiquer. Si on les critique pas, ils vont refaire la même erreur. Ils vont refaire le Ouais, même. mais Haro, ils l'adorent tous. Bah tiens, vas-y, parle-leur là, ils sont tous pro Tourelle. Ils l'adorent, cet entraîneur. Ils l'adorent. Ça me saoule. Regarde, juste regarde. Tu parles déjà en caractère. Caractère, le PSG n'en a pas. Le PSG, déjà, faut avoir un caractère si tu veux gagner tes matchs. Ils en ont pas. Même en Ligue 1, ils en ont pas.
En Ligue des Champions, c'est encore pire. On l'a vu contre Manchester United l'année dernière. Et ça, c'est à cause de qui? Je pense surtout à cause de Tourelle. Parce que Tourelle, il parle pas, il dit rien, il fait pas de changement pendant la mi-temps. Il n'a pas fait de changement. Gay, il n'est même pas sur le terrain en deuxième mi-temps, alors que le PSG fait une première mi-temps catastrophique. Et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'armes. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Si le PSG n'en a pas, ils vont même pas gagner la. J'ai une question à vous poser, faut dire oui ou non. Faut dire oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de joker. Est-ce que ce soir, Leonardo doit virer Tourelle? Oui. Donc oui pour Haro? Non, c'est trop tôt. D'accord. Donc moi je dis oui bien sûr. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? J'aimerais bien parler, parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Enfin, Vas-y Haro. j'aimerais bien parler de plusieurs choses. Moi, je pense que le match, ce match-là, il reflète le mercato qu'on a fait cet été. Ce match-là, il reflète, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. L'année dernière, on a perdu contre la même équipe, et cette année, on perd contre la même équipe avec quasiment les mêmes joueurs sur le terrain. Il n'y a rien qui a été fait. Même au niveau mental, il n'y a aucun boulot qui a été fait. Au niveau du recrutement, il n'y a rien qui a été fait. Je suis désolé. Neymar, il était là en Coupe de France, au Stade de France, il était là. On a quand même perdu. Et pourtant, il y avait Daniel Alves. Il y avait Daniel Alves et il y avait Neymar. Mais on a quand même perdu. Je suis désolé. Vas-y, Haro. Moi, ce mercato, il est raté. Vas-y, Haro. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Il y a plusieurs choses. Déjà, le Barça, ils ont bien fait d'attendre. Regarde, ils se foutent la gueule du PSG depuis le début. Ils disent, on veut Neymar. En fait, depuis le début, ils laissent ils disent à Neymar, ouais, on veut le prendre et tout. Mais c'est du bluff pour que le PSG n'avance pas sur son mercato. Et ça marche. Regarde, si Neymar il part au dernier jour, ils n'auront pas le temps de. Moi, je suis d'accord avec Marco. Je l'ai toujours dit. Haro, je suis d'accord avec Marco, je l'ai toujours dit. Le Barça n'a jamais voulu de Neymar, c'est pour faire plaisir à Messi, au Piqué, au Suarez. Hein. Ils n'ont jamais voulu l'acheter. Hein. Bien sûr, c'est du bluff. Alors attendez. Les gars, donc Football STV, Football Talk STV annonce qu'il y a un accord apparemment entre le Real et les dirigeants parisiens entre 200 et 220 millions d'euros plus un joueur. Voilà. C'est super. On verra. C'est super. Franchement, entre 200 et 220 millions, Les potos. C'est le roi des négociateurs. Les potos, on a beaucoup d'appels. Votre dernier mot, chacun votre tour. Haro, commence. Ton dernier mot. On a beaucoup d'appels. Pour moi, là, s'ils continuent dans cette durée, le PSG, ils vont pas aller loin. Ils vont faire une année blanche. Ils vont faire pire que l'année dernière. Et s'ils virent pas sur Tourelle, ça va être encore pire. Je suis d'accord avec toi. Sans entraîneur qui galvanise une équipe, tu peux rien faire. Regarde, durant le match, Tourelle, il a rien fait. Il a pas fait de changement. Ces changements, il met son match catastrophique. Thiago Silva, mais c'est un grand-père. Je te jure, c'est un grand-père. Bien sûr, il avance plus. Il avait mal à la hanche. À la fin, il se tenait la hanche, il n'en pouvait plus. Très rapidement, Haro. Très rapidement, on a beaucoup d'appels, Haro. Très rapidement, dépêche-toi. Déjà, il faudrait que Neymar reste pour le PSG, ce serait bien. D'accord. Et qu'il joue. Parce que Non, sans je suis Neymar, pas le PSG, d'accord. c'est pas le PSG. Je suis pas d'accord. Neymar, il faut s'en débarrasser. Ok, Haro, merci beaucoup, Haro. Merci beaucoup, Haro. Sans Neymar, PSG, c'est pas le PSG. Ok. On l'a vu ce soir. Ok, Haro. On l'a vu ce soir. Ok, Haro, merci d'avoir donné ton avis, frérot. Merci d'avoir donné ton avis. Neymar, il faut s'en débarrasser. C'est pas un joueur. Il n'est pas motivé. On ne peut pas forcer un joueur à avoir la hargne sur le terrain s'il a pas envie de jouer pour cette équipe-là. Il a plus envie de jouer au PSG. Il faut le laisser partir. Parce que cette arme-là qu'il a plus, qu'il avait dans le temps, il ne va pas la transmettre aux autres joueurs. Normalement, ça devrait être un leader. Un leader, il transmet dans les gagnés. Il la transmet au reste de l'équipe. Désolé. C'est qui qui a porté PSG contre Liverpool? C'est qui? C'est Neymar. Pas qui d'autre? Personne d'autre. Pas Mbappé. Il m'a porté, à l'époque, il avait envie de jouer pour le PSG.
Mais Il avait envie de qu'est-ce qu'il jouer. a fait, Mais Mbappé? ce Il mec-là, a il a rien plus fait. envie. Mbappé, il a Je suis rien désolé, fait. il a plus envie. C'est un joueur surcoté. Il a gagné une Coupe du Monde. On le décrit comme Par le contre, je suis joueur d'accord. mieux. Par contre, je suis d'accord. On le Mbappé, décrit c'est comme le surcoté. joueur mieux que Par contre, je suis Neymar. d'accord avec toi, Aro. Aro, je suis complètement d'accord avec toi. Mbappé, pour moi, c'est surcoté. Hein. Ah, c'est plus que surcoté, hein. Surcoté. C'est Ah, comme c'est surcoté, Dembélé. c'est C'est surcoté. comme Dembélé au Barça. C'est un surcoté. C'est pour ça, moi, que ceux qui me disent, L'avenir prometteur. ceux qui me disent ce soir Mbappé il a été bon, faut arrêter de dire des bêtises. Mbappé il a pas été bon ce soir. Mbappé, il est précoce, Mbappé, c'est juste ça qui l'a sauvé. C'est ça, c'est ça. Il a rien d'autre. Il est juste exceptionnel quand on regarde juste sur le terrain. C'est pas un joueur capable de faire gagner son équipe. Je suis désolé, en un coup d'éclair, c'est pas un joueur capable de te faire gagner ton équipe. Neymar en est capable, jamais. Même si je vais pas le garder sur le PSG, j'admets que Neymar, sous un coup d'éclair, il peut te faire gagner ton équipe. Je suis désolé. Neymar, Messi, mais Neymar, ils vont dans la même catégorie que Messi et Ronaldo. Mais surtout pas Mbappé. Voilà, non, enfin, arrêtez, pas merci. Mbappé. Et juste une petite parenthèse, quand je vois Rennes, je les félicite pour ce soir, parce que regarde. Et leur entraîneur surtout qui est très très bon. Un gars de 16 ans, il est en équipe 1 déjà. Il t'a tué le milieu. Il t'a tué le milieu, Cavaninga. Il t'a tué le milieu. Il a raté aucune passe à Ouais. 16 ans. Très très bon. C'est lui qui t'a pénétré le milieu à tout va. Il a tout géré le gars. Voilà. Mais vraiment, c'est incroyable ce garçon. Moi je dis qu'il faudrait naturaliser le français le plus vite possible pour l'équipe de France. Alors là, lui c'est un avenir. J'ai vu ce soir, c'est un crack. C'est un crack. Et pour le PSG, faut pas. Mais pourquoi le PSG n'a pas fait Joao Félix par exemple? Pourquoi ils ont pas fait Joao Félix? Ouais, parce que 118 millions, tu peux pas. Avec le fair play financier, tu peux pas. S'il n'y avait pas le fair play, tu pouvais. Bah oui. Mais c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû se débarrasser de ce Neymar au début du Marco, on a un appel. Attends, tu peux rester parce que là il m'appelle de Martinique. Non, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Attends, je vais lui dire d'appeler sur Messenger. Marco, est-ce que tu as un dernier mot parce qu'on a beaucoup d'appels là? Ok. Non, donc non, pour moi, il faut se débarrasser de Neymar au plus vite. C'est tout. Ah bah ok. Faut se débarrasser de Neymar. On va te laisser, Marco. Merci d'avoir réagi à l'émission, frérot. Débarrasser de Neymar et acheter 3 gros joueurs. Faut se débarrasser de Neymar et acheter 3 joueurs pour Marco. Marco, on va te laisser, frérot. On va te laisser, Marco. On va te laisser, frère. Ouais, vous me laissez déjà. Ouais, on va te laisser. Il y a beaucoup d'appels là. On n'a pas trop le temps. Tu pourras demain. On va reparler tranquillement demain. On va parler plus longuement demain. Là, on a beaucoup d'appels. Faut que tout le monde parle. Pas de soucis. Ciao, Marco. Merci beaucoup. Ciao. Salut, Haro. Salut, Haro. Salut. Salut, Steph. Ouais, Steph. T'es en direct dans Fusion Foot. Ouais. Alors, faut parler très très fort parce qu'on t'entend pas très bien. Ok. Vas-y, c'est bon, on t'entend. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du match ce soir après la défaite du PSG 2-1 contre Rennes? Tu me fais penser à quelqu'un là. Vas-y, vas-y. Il y en a qui veulent remporter, mais moi, je ne veux pas le remporter. Ça veut justement, je fais pas d'animation d'avenir. Les bâtis étaient nuls. On n'a pas vu Cavani, même s'il a manqué. Le seul Cavani de pas y faire ce match-là, c'était Mbappé qui avait moi, ça, il n'y avait personne. Aroula. On n'a plus besoin de goal comme ça, bordel. Le top gardien. Areola, j'en peux plus de ce joueur, Steph. J'en peux plus. Quand est-ce qu'on va acheter un gardien de haut niveau? C'est plus possible. Moi, je vois toutes les équipes de tous les championnats. Tu vois City, tu vois des gars. Aïe. Moi, j'en peux plus. Vas-y, je te laisse parler. Moi, personnellement, je vais pas monter ma voiture. Quand tu as le troisième numéro du monde pour le goal, même si le portier pour le goal. Parce que c'est avec un joueur comme ça que tu peux gagner la victoire. Avec un gros joueur. Si on se dit ces deux joueurs-là, je peux comprendre. Et aussi, c'est son jeu, je peux aller le dire. Avec un match dans le. Là, la joué toute sa vie comme ça, dans sa vie, il va continuer. Ok, et qu'est-ce que tu penses de Tourelle? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Thomas Tourelle d'après toi? Sur quoi tu veux ni en passion, ni en nation. Parle plus fort, frérot, parle plus fort. Tourelle, il est nul de chez nul. Ah, voilà, là je parle, là tu parles fort, on t'entend bien, voilà.
Qu'est-ce que t'as à dire aux pro Tourelle qui le défendent alors qu'il a pas de CV cet entraîneur? Qu'est-ce que t'as à leur dire à ces gens-là? Les pro-Tourelle, allez vous faire enculer. Ah, attention, on n'a rien entendu. On n'a pas entendu. Pas d'insultes sur cette chaîne, attention. Pas d'insultes, frérot. Excusez-moi, désolé, frère. Allez, les pro-Tourelle, allez vous faire ENCL. Voilà. Allez vous faire, parce que Tourelle, on n'a plus de ce coach-là. C'est un qui se déroule ça, je ne comprends pas. Si c'était moi, j'aurais pas fait sortir Di Maria, j'aurais fait ça sur Draxler. Mais Draxler, c'est une catastrophe. J'aurais fait rentrer Idrissa Gueye et j'aurais Parida, je l'aurais même pas fait rentrer. On perd tous les ballons. Il a perdu, il est rentré, il n'a pas gardé un seul ballon. Il fait des fautes, il provoque les joueurs alors qu'on perd 2-1 à la 90e minute. Non, le recrutement dégueulasse, le Nardo. Pions-moi Draxler, pions-moi Tourelle. Pions-moi Kerrer aussi. C'est quoi ça? Non. Est-ce que tu penses qu'il faut se débarrasser de Tourelle ce soir? C'est ça, hein? Après tout ce qu'on a vu là ce soir, oui, Tourelle mérite plus sa place. Voilà. Je prends un exemple. Comment il s'appelle? Neymar. Neymar, c'est un excellent joueur. Certes, il a manqué, je ne suis pas du fait qu'il manque de respect. Il a manqué de respect. Et de là, il fait sa mère. Non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez l'insulter lui, mais pas insulter sa mère. Ça m'en a c'est lui qui a insulté le club. Mais je pense que Neymar, il devrait s'excuser. Je pense pas qu'il va bouger. Je pense qu'il devrait s'excuser. Faire une bonne saison pour se faire pardonner et emmener Paris loin en Ligue des Champions. Mais Tourelle, faut qu'il fasse les bons choix. Sinon, pour moi, il doit dégager. Mais le manque à tout, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu penses du cas Neymar? Comment ça va se passer? Est-ce que Neymar doit rester absolument au Paris Saint-Germain? Pour moi, il y a des gens qui ont dit ouais, tu défends Neymar. Moi, Neymar, c'est un joueur que j'adore. J'aime trop ce jeu, des techniques et tout. Mais pour moi, le fait qu'il ait manqué de rester à Paris, pour moi, il doit pas partir. Même s'il a manqué de respect, j'étais ignorant qu'il a manqué de respect aux supporters, mais il doit rester à Paris, il doit rester. Du fait que tu n'as pas vu le match, tu savais comment Paris était nul. C'est une catastrophe, aucune envie de jouer. Et qu'est-ce que t'as pensé du match d'Mbappé? Parce que tous ils te disent Verratti mauvais, tout le monde a été mauvais, mais pas Mbappé. Non, moi je suis pas d'accord. Mbappé, il a bien joué. Non, il a pas bien joué, Steph, faut arrêter de le défendre. Ouais, t'as raison. Bien sûr, faut arrêter. Attends, ce soir il joue la tête baissée, faut arrêter. Oui, Mbappé, il a fait 2 temps fulgurances, après on l'a plus vu au match, on a vu personne. L'équipe transforme tous des photos. Alors, Paris est contre Lyon, j'espère que Lyon va arriver contre Lyon, on va se prendre un 10-0. Et après, il faudra me dire, mais non, Tourelle, il a fait ce qu'il a pu, l'équipe a mal joué. C'est l'entraîneur qui fait l'équipe, c'est pas les joueurs qui font une équipe. C'est l'entraîneur. C'est lui qui choisit avec quel joueur il veut jouer, quel joueur il veut pas jouer. Il a fait les mauvais choix. Ouais, ça me paraît vraiment compliqué maintenant ce qui va se passer. Alors maintenant, le problème, c'est que si jamais Tourelle venait à partir là, directement, est-ce que Allegri ou Mourinho pourraient accepter de venir? Déjà, moi, je veux pas de Mourinho. Moi non plus. Il faut Paris. Je ne veux pas. Allegri, à la limite, oui, Allegri, il saura gérer les joueurs, il saura gérer les Neymar, tout ça. Il va faire les bons choix. Il va redonner un bon jeu que Paris avait. Je ne vais pas te mentir, au début de l'année dernière, Paris, ils étaient monstrueux. Ils avaient un C'est ça. magnifique. Les 6 premiers mois ont été bons, hein, on l'a dit aussi. Hein. Mais maintenant, Bonjour, vous êtes... On t'entend pas, Steph, on t'entend mal. Paris doit licencier Tourelle. Bien sûr, on est d'accord. Maintenant, D'ailleurs, ils auraient jamais dû le prendre déjà. la défaite qu'il a fait là, c'est de nous prouver que c'est pas un coach qui a les épaules pour diriger un club comme ça. Avec des stars comme Mbappé, Neymar, il a pas les épaules. C'est qui s'est mis à genoux il s'est mis à genoux devant Leonardo pour que Leonardo mette Neymar dans le groupe. Non, t'es un entraîneur, tu dois faire avec les joueurs que tu as, tu dois trouver le système, tu dois t'adapter à toutes les situations possibles. Et je suis pas d'accord. Mais le problème, c'est que quand tu vois cet entraîneur, tu l'as vu à un moment sur le banc, le mec, il pue la... Comment dire? La merde. Non, on va pas dire... Ouais, bah d'accord, mais le stress, quoi, tu vois, le stress. Il stresse, le gars, il est pas bon, quoi, il est pas bon. Tu vois que le gars, il transpire, il est encore pire qu'Emery, quoi, tu vois. Un entraîneur pour moi,
on doit se calme, poser, relax. Il doit analyser. Moi, quand Paris a pris le premier but là, tout de suite, il devrait analyser ce qui se passait. Tout de suite, il aurait dû voir que ce système n'était pas le bon. Il aurait dû voir qu'à des il n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'au début, à la reprise, ils ont perdu le ballon au début de deuxième période. Arola, il a ses pieds étaient mais du coup, un goal comme ça mérite de jouer à Paris, il ne mérite pas. Nous, Ah ben ça, on le dit depuis des mois et des mois et des mois qu'on le dit. tu redis, il doit faire ses points. Avec ce match-là, on l'a fait encore faire des points. Avec ce match-là, quand on va arriver contre Lyon, donc cette année, l'entraîneur de Lyon, il va faire Lyon devenir une top équipe. Et il faudra que Paris, pendant un entraîneur qui fasse Paris redevenir une top équipe non plus. Parce que l'année dernière, certes, on a marché sur la Ligue 1, mais en fait d'année, qu'est-ce que c'était catastrophique. C'était du n'importe quoi. J'ai une équipe comme Paris Saint-Germain, perd 5-0, j'espère que c'était pour des contre. C'est ça. C'est ça. Contre Nantes, contre Reims, on en prend 3. C'est inadmissible. Et Tourelle qui est là, tranquille, je suis désolé. Ah bah lui, il est content, il prend son petit chèque à la fin du mois, il sait très bien qu'on a besoin de lui pour l'instant, qu'ils font croire qu'ils ont besoin de lui. Donc voilà. Lui, qu'est-ce qu'il en a à faire? Lui, quoi qu'il arrive, il touchera son salaire, et s'il est viré, Moi, je t'ai dit, il faut recruter un top gardien. Pour moi, il ne faut pas recruter Dybala. Si tu veux Neymar, Ah, toi, tu veux pas de Dybala, toi. Si, je veux Dybala. Mais si tu mets Dybala, il y aura trop de joueurs à remplacer. Et quand tu vois, il y aura des classes de l'adversaire, quand tu vas rentrer Dybala, et quand Tourelle va le mettre titulaire, j'espère que Dybala va venir, comme ça, il va booster Mbappé, il va booster Di Maria, et ils vont faire que les gens jouent deux fois mieux. Ok, est-ce que... C'est l'attitude de Tourelle. Il regarde, le premier but, analyse le match, analyse l'essai de jeu, analyse ce qui se passe. Ne reste pas statique sous ton banc, apporte à tes actions. Analyse ce qui se passe, trouve le bon système. Fais-vous avant de gagner ce match. Et je comprends, je le comprends totalement. Dybala, si pas le recrute Dybala et qui met Dybala et Neymar, il y aura un impact de ouf sur le jeu. Et ce match-là, on n'a vu aucun impact. C'est différent. Aucun impact, on est d'accord. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier mot, Steph, avant qu'on... Ouais, Mbappé a fait ce qu'il pouvait, mais Mbappé aussi là. C'est un beau jour pour moi, tu relèves, on allait pas. Mbappé, c'est le plus dur. Il nous a montré qu'il a des caractéristiques devant le but. Pour moi, Mbappé, c'est pas un gars sur le jeu, il doit descendre. Moi, le 3-5-2, il est bon pour Mbappé, pour Cavani. Comme ça, Mbappé, Cavani, Mbappé, tu peux donner des ballons pour dehors. Cavani, il est un peu aidé par Mbappé qui fait des replis défensifs aussi. Si Cavani fait des replis défensifs, il peut faire des passes entre Mbappé pour vite, il peut récupérer les ballons. Le 4 de Tourelle, il est pas bon du tout. Pas du tout. Alors, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, qui c'est qui est au téléphone? Oui, tu m'as appelé? Ouais, Sergio, tu voulais réagir par rapport au match ce soir de PSG Rennes? Non, pas du tout. Tu veux pas réagir? On était en direct là, hein? Bah, j'ai regardé un peu tes vidéos, apparemment c'est pas bon. Non, c'était une catastrophe. Que ce soit de la faute à Neymar, simplement. Non, mais bon. On peut bien battre Rennes à l'extérieur sans Neymar. C'est Tourelle qui a été catastrophique dans ses choix, encore son 4-3-3, Areola catastrophique, Thiago Silva, Marquinhos, Diallo catastrophique, Draxler qui fait que des passes en arrière, c'est une catastrophe. Pour moi, Paris doit vite remettre Neymar dans le jeu. Paris doit vite remettre Neymar sur les matchs. Et le 4-3-3 de Tourelle, on va encore le répéter, mais ça ne fonctionne pas. Tourelle, si tu m'entends, ouais. Ça manque. Parce qu'on est avec Stéphane aussi, c'est pour ça. D'accord, je te disais, Pablo Sarabia, qu'est-ce qu'il faut sur le banc? Bah, faut demander à M. Tourelle, le grand entraîneur, le plus grand entraîneur du monde pour certains supporters parisiens. Voilà, le recrutement a été raté. On nous prend la tête avec ce dossier Neymar, mais voilà, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien tant que cet entraîneur sera là. Draxler avec ses passes en arrière, je suis désolé, tu perds contre Rennes, une équipe affaiblie. Voilà, Sergio, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, faut arrêter avec ce coach, faut arrêter avec ses gardiens, faut faire... Moi, comme j'ai pas regardé le
En résumant le match, vire-moi cet entraîneur. Vire-moi cet entraîneur. Vire-moi cet entraîneur. Donc, toi, tu penses que c'est que l'entraîneur? Mais bien sûr, frérot. Quand t'as un entraîneur qui a pas de directive, qui a pas l'autorité, quand tu vois Draxler tous les matchs avec ses passes en arrière, que tu mets Marquinhos en 6 alors que c'est pas un 6, que t'as Gay qui est sur le banc, mais qu'est-ce qu'il fait sur le banc, Gay? Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Alors qu'Mbaye Niang, il était dans la même équipe que lui au Sénégal. Donc il a repris l'entraînement en même temps que lui. Moi, je pense que là, tu l'attaques un peu trop vite. Non, quel trop vite, arrête, Sergio, regarde la saison qu'il a fait l'année dernière. Quel trop vite, ça fait 6 mois. Gars, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Mais quel temps, frérot? Mbaye Niang, il était dans la même sélection que lui, il a mis un super but ce soir. Je vais te dire une chose, si vraiment Tuchel il était pressé, Neymar il aurait joué ce soir. Mais c'est pas Tourelle qui décide, frérot, c'est pas Tourelle qui décide. C'est pareil, Tuchel, Leonardo, ils font le même travail. Ils travaillent pour le PSG. Si vraiment ils étaient pressés et que le score il dépend que de Neymar, il aurait joué ce soir, tu vois. Non mais faut arrêter, t'as pas besoin de Neymar pour gagner contre Rennes, Sergio, faut Bah, arrêter. tu reviens à ce que je te Ça, dis. Voilà. Je reviens à ce que je disais. Voilà. Ce qui m'énerve avec toi, c'est tactique. C'est quoi ta tactique? Regarde Sergio, réponds-moi à une question en tant que supporter du Real Madrid là. Je vois que tu répondes à une question s'il te plaît. Je t'écoute. Si jamais Tourelle était au Real Madrid, d'accord? Voilà. L'année dernière. Ouais. Si Tourelle était au Real Madrid et il se serait passé la même chose à Paris qu'au Real l'année dernière, qu'est-ce qu'ils auraient fait le Real? Regarde Santiago Solari. Voilà. Merci Sergio. Comment s'appelle l'ancien entraîneur Lopetegui? Ouais. Le Real, ils ont viré 2 entraîneurs en une saison, ce qui est pour moi énorme. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid. Steph, t'as un dernier mot à dire? On a un appel, après ce sera le dernier. T'as un dernier mot à dire, Steph? Moi, j'ai tout dit, moi. Voilà. Après, Ok. si t'as d'autres questions... Ok Sergio, bah on te rappellera demain, là c'est surtout Paris et sur le cas Neymar tu pourras réagir. Ok. Alors attends. Allez, passe-toi. Alors Haro il voulait reparler, ouais Steph. Mais c'était pour te dire aussi que quelle tactique on a. Quelle tactique on a. Ouais Haro, on est avec Steph là. Vas-y Steph. Ok. Vas-y Steph. Comment On ça? n'a aucune tactique. Et quand tu vois certains gens qui ont pas envie de mouiller le maillot de club, je suis désolé, mais si vous êtes pour jouer au foot, restez chez vous, cassez-vous. Juste après, on entend mal. Il n'y a aucun amour du maillot. Ouais il est sur Messenger, faut parler un peu plus fort. Ouais il a dit y a aucun amour du maillot, aucune âme dans cette équipe. On est d'accord avec ça. Le maillot, je suis désolé, mais Neymar, certes Neymar, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait avec ce qu'il fait, on n'avait pas besoin de lui gagner. Mais quand tu vois Rennes, Haro appelle son numéro de téléphone frérot. T'as dit quoi? Ok. une équipe qu'on a battue, Rennes ne doit pas dominer le PSG, je suis désolé, on avait les mêmes joueurs l'année dernière, on les a gagnés au début de championnat, je suis désolé, mais nous on doit les gagner encore, c'est pas possible, c'est décevant. C'est décevant. Alors qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Est-ce que Leonardo va faire un peu des choix forts? Est-ce qu'il y a un recrutement qui va être fait? Est-ce qu'il va prendre des décisions? Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas partir toute la saison avec des latéraux comme ça, des gardiens comme ça, des attaquants comme ça. C'est catastrophique. Allô? Ouais, on est là. Ouais. Attends, on va laisser finir Steph parler et après on passera à quelqu'un d'autre. Vas-y. Vas-y Steph. Pour moi, primordial, il faut coordonnément. Déjà, t'as vu le match qu'il y avait. Il n'y avait aucune animation offensive, aucune, rien, nada, zéro, rien du tout. Il faut coordonnément. Pour moi, Neymar, c'est le seul joueur de l'équipe qui apporte une animation offensive. Même si des fois, il garde trop le ballon, mais il apporte de l'animation offensive. Quand tu vois l'équipe Cavani, ça passe qui défend. Si on Cavani, je le fais, mais Cavani, plus dur, mon gars, c'est il a des déchets comme ça. Il défend trop, et c'est le rôle du défenseur. C'est pas Cavani défend le boulot de défenseur. Ah là 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 là. Ok, bon vas-y Haro. Alors est-ce que tu as un petit clash à faire Haro? Je veux que tu me dises la vérité. Pour moi, juste Neymar, il doit rester tout simplement pour le plan sportif. Après, pour le plan économique, ce serait mieux qu'il parte pour refonder une équipe, pour avoir plusieurs grands joueurs à chaque poste. C'est-à-dire un Nikovic Savic au milieu de terrain, qui coûte 100 millions déjà, ça coûte cher. Ensuite, des latéraux, des bons latéraux cette fois, parce que Diallo, qui a été acheté, franchement, ce soir, il n'a rien montré du tout. Ouais, Diallo, bonne recrue et tout. Pour moi, il n'a rien montré du tout. Ensuite, tu prends un gardien, parce que le gardien, Areola, c'est inadmissible comment il a joué ce soir.
Ah voilà, merci. Inadmissible. Franchement, s'il reste gardien toute la saison, tout comme l'a dit à l'équipe avant. Steph, on a un appel, on va te laisser, merci. Hein. D'après vous, Attends, Haro, 2 minutes. Haro, 2 minutes. Steph, merci beaucoup en tout cas, à la prochaine. Vas-y, Haro. Vas-y, Haro. l'équipe a demandé à Tourelle, à Touchel. Et d'après vous, est-ce que Areola sera le gardien numéro 1 jusqu'à la fin de l'année, enfin durant toute l'année? Il a répondu, rien n'est ouvert jusqu'à la fin, nous sommes toujours là pour voir si... Attends, appelle-nous sur Insta, on a un autre appel, Haro. À tout de suite. À toutes. Oui. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est quel appareil? Aman. C'est Aman l'appareil? Ouais. Ouais, ok. Donc tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Aman? De quoi? Tu voulais rajouter quelque chose sur le match avant qu'on clore l'émission? Non, t'inquiète. Ah, bon bah je te laisse alors. Vas-y, au revoir. Pourquoi tu appelles alors? Hein? Pourquoi tu as appelé? Bah, je sais pas, j'ai reçu un message. Ma foi, c'est pas grave. Ciao. Bon, vas-y, frère. C'est bizarre, les gens ils s'appellent pour rien. C'est bizarre. Alors on va reprendre Haro avec nous et on va finir l'émission avec lui. Je pense que les gens sont très énervés aujourd'hui. On va reprendre Haro. On va finir avec Haro. Allô? Ouais, Haro, finalement on t'entendra mieux avec le téléphone. Donc vas-y, finis ce que tu voulais dire. Ok. Alors, je disais, pour moi, il faudrait, si Neymar part, faudrait déjà qu'il le vendent dès maintenant, genre dès demain, parce que sinon, pour trouver les bons joueurs à chaque poste, ça va être très compliqué. Parce que le marché italien, il ferme le 31 août, tu crois, non? Bien sûr, C'est bien ça? bien sûr. Alors là, ça va être très compliqué pour trouver déjà. Si déjà Dybala il doit venir, ce serait déjà maintenant. Parce que Dybala, il veut partir de la Juve. Mais il y a plusieurs clubs sur lui. Non, il y a quel club qui est sur lui? Sur Dybala, il n'y a personne. Ouais, il n'y a que le PSG ou il y a un autre club? Pour l'instant, il n'y a que Paris maintenant. Il y avait l'Inter, mais l'Inter, ils veulent pas le vendre ils veulent pas le vendre à... Ok. Et acheter Icardi à la place de Cavani. Parce que Cavani, c'est catastrophique ce soir. Même si je l'aime bien, c'est catastrophique ce soir. Il n'a rien montré. Alors, il y a Yanis, il n'a pas encore parlé. Yanis, salut. Ah, vas-y, je laisse terminer, salut. Ouais, alors, qu'est-ce que... Non, mais Harold, ça fait longtemps qu'il est là, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as vu le match de ce soir? Est-ce que tu as un truc à dire sur ce soir, sur ce match catastrophique du Paris Saint-Germain? On finira là-dessus après. Tu as les feux de Tourelle. Voilà, c'est pas chez la musique. Il te sortit Maria, alors que Draxler, il a fait pire. Alors ça, j'ai pas compris ça. Expliquez-moi, ça veut dire quoi ça, de sortir Di Maria, alors que Draxler est catastrophique, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Du coaching à la Tourelle, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yanis, de ce changement bizarre, là, encore une fois? Par rapport au système de jeu de Rennes, comment tu peux demander à Marquinhos de redescendre et de passer de 4-3-3 à un 3-5-2 bizarre et Thiago Silva, j'en peux plus, hein, je suis désolé. Hein. Bon, bref. Vas-y, Yanis. C'est le manque de compétence, c'est tout. C'est pas jouer d'équipe, c'est ce que je dis. Allô? Avec qui on est? Allô? Sacha, c'est Saïs le CDT. Ah, voilà, Saïs. Saïs, t'es avec Yanis et Aman aussi. Salut. Donc je voudrais avoir ton avis sur ce match pour moi qui est catastrophique ce soir et après je te... Ah, il y a tellement de choses à dire. Alors vas-y, alors on te laisse la parole. Alors Saïs a une chaîne YouTube, hein. Donc allez le suivre, hein, si tu veux faire ta pub, vas-y, je t'en prie. Moi, si j'appelle ma pub, voilà, c'est Saïs Lucidity, c'est CEY2S. Voilà. Lucidity, Lucidity, merde, LUCIDY, voilà. Lucidity. Désolé parce que j'ai un peu bégayé, je suis un peu énervé Ouais. pour le match aussi. Bon, on mettra son lien en description, vous inquiétez pas. Ouais, c'est gentil, Sacha. Donc voilà, il va parler, il va dire son avis ce soir sur le match. Alors on t'écoute. Franchement, je vais dire un truc, j'avais l'impression sur ce match de voir la fin de saison dernière du PSG. Ouais, beaucoup nous l'ont dit, beaucoup nous l'ont dit aussi. On est d'accord avec toi. Déjà, il n'y a pas de tempérament dans cette équipe. Mener au score, t'as pas de sensation de révolte. Mais il y a un point, ça me posait vraiment beaucoup de questions, c'est Tourelle. Ah bah merci frérot. Je me suis fait attaquer, depuis 6 mois je me fais attaquer. Qu'on me dit que je suis à côté de la plaque. Ouais. Écoute, déjà, Draxler, je comprends pas comment tu peux mettre Sarabia pour le coup.
D'accord. Alors que Draxler, il fait rien depuis la remontada, depuis 4-0 face au Barça. C'est ça. Il est en descente totale, manque de motivation, de tout ce que tu veux. C'est incroyable qu'il le mette. Après, on va me croire pour un parano. Non, pourquoi? Non, il n'y a pas de parano. Par rapport à Draxler et Kehrer, ça sent le patriotisme, un peu, hein, tu vois. Bien sûr. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce que tu veux dire sur le match Diallo? Je suis désolé de dire ça, mais il n'est pas prêt. Attends, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, frérot. On m'a dit qu'il a fait un bon match. Non, faut arrêter, je lui ai dit, faut arrêter. Non. Diallo, il n'est pas prêt. Il n'est pas bien positionné. Marquinhos, à chaque fois, il a dû revenir derrière. Sur le premier but, je suis désolé, mais on dit que Marquinhos, il est en retard sur Nyang. Je suis assez d'accord avec ça. Mais Marquinhos, il ne doit pas se retrouver là. Il est où, Diallo, sur le but? Il est nulle part, Diallo, c'est fantôme sur le but, Fantomas. Diallo, il est entre Bernat et Marquinhos, et t'as Silva à côté. Puis Marquinhos, il est loin. Marquinhos, il est loin de Nyang. Marquinhos, il est très loin de Nyang sur le positionnement. Mais Marquinhos, il ne doit pas se retrouver là. Bien sûr. Déjà à la base. Ensuite, qu'est-ce que je... Moi, je veux que tu me parles du gardien, je veux que tu me parles de Meunier, je veux que tu parles du gardien, je veux que tu me parles de Draxler. Moi, je l'avais dit sur une de mes vidéos, Dagba, il sert à tout. Il sert à quoi, Dagba? Allô? On t'entend pas très bien, frérot. Moi. Non, pas très bien. Attends, parce que... Là, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, là, t'es ouais, sûr? Nickel. Ouais. Dagba, je le préfère à Meunier et Kehrer sur le côté droit. Le classique. Mais c'est évident. Apparemment, Meunier, il a été catastrophique, que ce soit défensivement, il a été dépassé devant pas un centre potable. Pas un. C'est ça. C'est... En fait, Areola, sur le deuxième but, pour moi, il est aussi fautif. Parce que bien sûr. Le ballon, c'est pas un centre tendu. Il peut la sortir, il peut aller dessus. Je suis d'accord avec ça. Après, ok, il en sauve une sur Nyang, mais bon, c'est pas suffisant parce que si tu ne prends pas le deuxième, peut-être. Mais je vais pas blâmer Areola par rapport à tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Quoi. Non, moi, je veux que tu dises ce que tu penses. Je veux que tu dises ce que tu penses. Je veux pas que tu protèges des joueurs. Si Mbappé il a fait un mauvais match, faut pas avoir peur de le dire. Alors, moi, j'ai dit il a fait un mauvais match. Mbappé, je suis un peu mitigé parce que t'as senti qu'il tentait des choses, mais autour, ça suit pas. Est-ce que Tourelle doit sauter? Tourelle doit impérativement sauter. Il faut le faire très vite. Voilà, merci. Parce que ça part en vrille, pour moi ça part vraiment en vrille. Même les remplacements, j'ai été choqué. Moi quand il a fait rentrer Sarabia, il a fait sortir Di Maria. Et Paredes, il sert à quoi? Alors je vais t'expliquer, c'est pour ça que Tourelle je comprends pas, je vais élucider un petit peu les choses. C'est qu'il fait rentrer Sarabia, moi je pensais qu'il allait faire ça. Il a fait sortir Di Maria, alors Di Maria c'est le seul qui peut créer du jeu. C'est ça. Ensuite, Gay, tu le mets dans le groupe mais tu le fais pas jouer, bah laisse-le chez lui dans ce cas. Parce que moi en deuxième mi-temps, Diallo il est pas bien, tu fais sortir Diallo, tu fais redescendre Marquinhos et tu mets Gay. Eh frérot, Mbaye Niang, il était bien dans l'équipe de Gay si je me trompe pas. Ouais. D'accord. Merci. Ensuite, à la fin, il fait sortir Draxler, je me dis enfin, mais sauf qu'il fait rentrer Paredes et Paredes il est moins offensif que Draxler alors qu'on est mené au score. T'as vu le choix du coach, c'est catastrophique. Et la nervosité que la nervosité qu'il retransmet à ses joueurs quand tu vois Verratti à la mi-temps venir pleurer auprès de l'arbitre. Je sais pas si t'as vu ça. Verratti à la mi-temps pleurer derrière la porte. 5 cartons jaunes. T'as pris 5 ou 6 cartons jaunes, que des fautes. À la fin, ça commençait à se battre Paredes avec je sais pas qui. Faut arrêter, à un moment donné, Verratti qui prend 3 jaunes par match, faut arrêter, il y en a marre. Verratti, faut qu'il ferme sa gueule, franchement. Ah, faut arrêter avec ce gars, faut arrêter, C'est pour ça qu'il faut un coach où les mecs, ils ont peur de venir à l'entraînement, où ils ont peur de lui. Un Klopp, un fou furieux, un Diego Simeone, un fou furieux, un Bielsa, ou j'en sais rien, moi. Mais faut arrêter avec ce coach. Avec sa Doudoune Quechua, là, je le supporte plus. Non, il y a beaucoup de choses, franchement. À la rigueur, Bernat, tu vois, c'est peut-être le seul que j'ai pas forcément été déçu de voir. Ouais, au moins il se bat, même si c'est limite défensivement, au moins il se bat, quoi qu'il arrive, on peut au moins lui attribuer ça, tu vois. Cavani, je suis désolé, mais à part sa tête sur le poteau et son but offert par Alors, comme j'ai dit, il a été mauvais. Comme j'ai dit, Cavani, très grand respect, mais c'est plus possible, Exactement, mais c'est pas parce qu'on critique Cavani qu'on l'aime pas. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'il est en pente descendante depuis le début de saison. Moi, je l'avais mis dans les flops déjà le premier match en championnat. Et là, il rate tous ses contrôles, il est nerveux. Il y a quelque chose qui ne va pas. En interne, je ne sais pas si le problème Neymar gangrène quelque chose à l'intérieur, mais là, vraiment, c'est juste impossible. Aro, tu voulais répondre à ça?
On t'entend pas très bien, frérot. Attends, je peux parler. Ouais, c'est bon. Allô, Vas-y, c'est bon. allô, allô. Ouais, c'est bon. Alors, tu disais quoi comment il s'appelle C'est le qui est dans la combat. Comment Vas-y, parle, Aro, parle. Vas-y, t'inquiète. Je voulais savoir ce que t'avais dit. Je voulais savoir ce que t'avais dit sur la défaite du PSG, comme ça je pourrais. Bah, il a dit comme tout le monde a dit, hein, il est d'accord avec nous, hein, pour te la faire courte, il est d'accord avec tout le monde, Tourelle, les mauvaises décisions, Draxler, tout ça. Pour moi, le cas le plus dingue, c'est le cas Neymar. Parce que ça change tout. Tout simplement parce que si Neymar part, ça libère beaucoup de place. Et déjà, il faudra recruter. Et si ils achètent, ici Neymar part maintenant, ce serait mieux. Parce que si Neymar il part le dernier jour, comment tu veux avoir. Ouais, mais attends, Aro. Attends, je peux réagir là-dessus. Ouais, vas-y. Parce que moi, je veux bien par rapport à Neymar, mais là, on parle pour la Ligue des Champions, parce que là, Neymar ou pas, là, avec l'équipe qu'on a... Voilà, Neymar, c'est pas une excuse ce soir, c'est pas une excuse. Neymar, c'est une excuse, c'est pour la Ligue des Champions, à la rigueur. Voilà. Mais là, qu'on traîne avec l'équipe qu'on a... Voilà. Oui, pardon. Je peux continuer? Oh non. Ah, vas-y, Aro, vas-y, ouais, c'est vrai que t'avais oublié ce sujet-là, vas-y. Alors, juste sur le match de ce soir, tout simplement, quand tu vois les défenseurs qui sont à la ramasse, comme Thiago Silva, comme Marquinhos, parce que Marquinhos, je l'aime bien, c'est un gars qui mouille le maillot d'habitude. Mais là, ce soir, on n'a rien vu de sa part, on n'a rien vu de Cavani, alors que normalement Cavani, il est souvent buteur avec le PSG. On n'a rien vu au milieu de terrain, mais vraiment catastrophique. Verratti qui se plante tout le temps. Ça me commence à me gaver. Que Verratti se plante toujours. Hey, Saïs, si tu te rappelles bien, tu te rappelles Laurent Blanc en 2014 Ouais. qu'il avait dit qu'il en avait marre avec Verratti, qu'il n'y avait rien à faire, que quoi qu'il arrive, on avait beau lui dire, ça continuerait. Il avait raison, hein. Si Ancelotti n'a pas réussi à recadrer Voilà. Verratti, c'est que personne n'arrivera à le recadrer. C'est pas possible. Bah alors vendez-le, enlevez-moi Thiago Silva, enlevez-moi les anciens, ça marchera jamais. Alors enlevez-moi Marquinhos, enlevez-moi Verratti. Après Marquinhos, je suis un peu mitigé parce que... Oui, bah alors, au moins Thiago Silva, Cavani, c'est terminé, faut changer maintenant. Meunier, faut le vendre, Kurzawa, faut le vendre. Areola, tu le dégages, le mercato est raté, les poteaux, donc je sais pas ce qui va se passer les 10 derniers jours, mais là, il va falloir prendre des décisions. Il me dit pas que t'as pas l'argent pour faire des joueurs, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le Qatar, ils ont de l'argent. Donc, les poteaux, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, un avis tranché, sec, et dites ce que vous pensez, s'il vous plaît. Vas-y, Saïs. Moi, mon avis tranché, ça va être clair et net, c'est Tourelle dehors. Merci. Déjà. Voilà. Et t'as une autre chose à dire? Franchement, moi je trouve que c'est même pas une question de recrute joueur là. Bien sûr, c'est pas ça. Franchement. Un petit peu quand même, mais voilà, pour moi, vraiment, j'ai vu sa mine aujourd'hui, et là, vraiment, le gars, il fait pitié. Je suis désolé, hein. Il fait pitié. Je peux dire quelque chose? Vas-y, Aro. Je pourrais pas. Déjà, comme il a dit, Tourelle dehors. Merci. D'accord. Déjà, parce que les supporters devraient aussi lui dire de voilà, c'est ça, Saïs. Tu vois le manque de supporters qui s'impliquent. Ils sont bisounours avec Tourelle. Voilà. Et ça, je trouve ça insupportable. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette pro-Tourelle? Alors, je vais vous expliquer un truc par rapport là, on parle des supporters, je pense que tu parles surtout des ultras avec leur banderole et tout. C'est ça. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Vous savez que les ultras, ils ont pu revenir grâce à Nasser. Et les ultras sont quand même bloqués à un certain point, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller à l'encontre du club. Ah, ça, on le savait, on l'a déjà dit, ça. Parce que le PSG veut s'en débarrasser. Mais sinon, tu ne peux pas aller à l'encontre des dirigeants. T'as dit quoi? Qui veut s'en débarrasser, t'as dit? Non, le PSG veut se débarrasser de Neymar veut partir. Oui. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'ils disent. Les PSG vont laisser les ultras s'attaquer à Neymar. Mais ils peuvent pas aller à l'encontre des dirigeants quand... Alors là, Thomas Tuchel, il vient de dire en conférence de presse, on ne peut pas perdre Neymar sans recruter, c'est impossible. Non mais je voulais rajouter quelque chose là-dessus, excuse-moi vite fait. C'est quand la dernière fois il dit si on perd Neymar, je vais pas endormir, quel message t'envoies à tes joueurs? Ça veut dire qu'eux ils puent la merde, ça veut dire qu'ils servent à rien? Ça veut dire que sans Neymar tu peux pas gagner? Bah oui, la preuve. C'est déjà une mauvaise sortie. La preuve, c'est que Tourelle n'est pas un bon entraîneur pour le Alors il a rajouté, pour moi ce n'est pas une surprise que le match contre Rennes soit un match serré durant cette phase de saison. C'est difficile de trouver des espaces, mais on a manqué d'accélération du timing. Ouais, mais je suis désolé, mais... Et puis quand il parle des automatismes, alors que sur le compte de départ, il y a Gallo... Alors attendez les potos, un truc intéressant sur Areola. Si je peux confirmer qu'Alphonse Areola sera le numéro 1, non.
Je ne peux pas confirmer tant que le mercato est ouvert. Chaque joueur doit montrer ses qualités, Alphonse y compris. Donc là, c'est un clash, hein, on est d'accord, hein? On est d'accord. Bien sûr. Après, je vais rajouter juste deux trucs. C'est la sortie de Tourelle tout à l'heure aussi, quand il a dit qu'il fallait encore. Pour le débat, il y a de nouveau, il faut la gueule. Tu vois. Et quand l'année dernière, il se trouve une excuse en se plaignant que le PSG a lâché Lassana Dia